Par là. Là. Alors attention, j'appuie, Gangster va poser la première question. Oui. Tu peux lire Il les... faut savoir lire. Oui, il faut savoir lire, oui. Attention, c'est parti, première question du quiz. Quel film a été réalisé par Steven Spielberg et écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale? Rambo 3, La Ligne Rouge, 1941 ou Full Metal Jacket? Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quel film donc réalisé par Spielberg et Zemeckis? Non, écrit par Zemeckis réalisé par et Bob Spielberg, Gale. voilà. Alors, Zemeckis et Bob Gale, c'est Retour à le futur, par exemple. Voilà. Ça, c'est une question dure, pour le coup. Oui. C'est une question assez dure, hein. On va pas se mentir que... On commence fort. Voilà, mais de toute façon, elles ont été mises de manière aléatoire. Alors, oui. Alors, le chronomètre est terminé. Le chronomètre est terminé, les amis, et on va vous montrer la réponse. C'était 1941 que je disais tout à l'heure. Je considère que c'est sans doute le plus mauvais film de la filmo de Spielberg. De toute façon, après le quiz, on aura l'occasion de... Je voulais une question sur 1941 exprès pour toi. On aura l'occasion de faire la tier list juste après, donc... Oui, alors en allant vite, on peut effectivement se tromper et donc perdre beaucoup de points, faut se méfier. Attention, je vais vous poser... Oui, voilà. En fait, si on fait par élimination, c'est le seul film réalisé par Spielberg, exactement. C'est ça, Archibald. Mais bon, c'était le... faut le temps de dire la question. C'était l'idée aussi. Voilà. Allez, je vous pose la deuxième question, les amis. Attention, c'est parti. Comment se nomme la société de production confondée par Steven Spielberg? Est-ce que c'est Amblin Entertainment? Est-ce que c'est la 20th Century Fox, la Warner Bros. Ou la Krusty Productions? On l'a dit, je pense, au moins 10 fois aujourd'hui. Spoiler, il y a E.T. et Elliot sur le visuel du truc. Oui. Voilà, c'est un petit spoiler, mais ça peut... Ça correspond à la logique du truc. À son premier court-métrage. Tout à fait. Ça porte le nom de son premier court-métrage, tout à fait. Alors, est-ce que vous l'avez dans le chat Évidemment, Krusty Productions, parce que Krusty, c'était le premier long-métrage de Spielberg. Exactement. The True Story of the Krusty. Ça fait Krusty. CP comme Jurassic Park. Comme au Jurassic Park. Jurassic Park. Ouais. Ou Jurassic Park. Voilà. C'est-à-dire que c'est un parc avec que des culs qui gambadent. C'est ça. J'ai une image bizarre en tête, là. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà raconté le jour où on était dans un parc avec des dinos, il y avait un vieux fou et c'était incroyable? Professeur Grant. Professeur Grant? Professeur Grant. Où se trouve ce parc? Sur Isla Nublar. Isla Nublar. Eh oui, qui veut dire la mort poilue en espagnol. Oui. Et la réponse à cette question, les amis, c'est évidemment Amblin Entertainment, puisque Amblin, encore une fois, c'est le nom... Amblin, du coup, mais je le dis à la française, baguette. Amblin Entertainment. C'est le nom, du coup, de son premier film, qui est un long-métrage. Voilà. Attention, Dankster va vous lire la question numéro 3, les amis. Tenez-vous bien. Attention, c'est parti, Dankster, let's go. En quelle année est sorti Jurassic Park? 1998, 1993, 1990 ou 1987? Pareil, on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui. On l'a dit plusieurs fois, puis on a vu plusieurs fois... C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. Oui, c'est bien résumé. Voilà. C'est bien résumé. Déjà, la première question, c'est est-ce que c'est avant les années 90 ou après 1990? Ça. Deux bonnes réponses, je suis inarrêtable. De toute façon, on vous dira qu'à la moitié du quiz, à la question 20, qui est en tête, et on fera une petite prédiction, comme on fait d'habitude. Pourtant, à Chico, si t'as rien écouté, c'est pas à cause de moi qui ai cassé les oreilles, parce que c'était après le karaoke. C'est vrai. Et de toute façon, vous n'étiez pas là, donc c'était avant, parce que c'était le professeur Grant. C'est vrai. C'est pas vous, professeur Grant. Non. Puis moi, je suis pas à Amande. Vous êtes qui? Je suis le capitaine. Ah oui, bah oui. Oui. C'est toi? C'est moi. Et alors, la réponse à la question que Dankster vous a posée, les amis, on l'a vu plusieurs fois, c'était... 1993. Eh oui, 1993. Super Mario, le film est sorti 2 semaines avant Jurassic Park, alors qu'il y avait les hommes lézards. Hein. Oui, le destin. Oui, c'est vrai. C'est le destin. Alors, attention. On enchaîne avec la question 4 que je vais vous lire. Quelle est la réplique culte de l'extraterrestre dans E.T.? Est-ce que c'est Californie? Est-ce que c'est téléphone maison? Est-ce que c'est Auteuil-Neuilly-Passy? Ou est-ce que c'est Deliveroo? Deliveroo! Fly! Matt Damon, enfoiré! Regarde ici! Il y a la police qui nous tire dessus! Eh oui, je vous ai déjà raconté la fois où E.T. et moi, on est partis dans l'espace. Allez, E.T., on est presque... Uber Eats. Alors,
Celle-là, c'est une question très facile. Je pense que tout le monde Oui. là, franchement, je pense que ça va être facile. Attention, la réponse, les amis, est la suivante. C'est évidemment téléphone maison. Et oui, avec son énorme Doigt. E.T. téléphone maison. Est-ce que tous les... Non, il n'y a qu'un seul doigt qui s'allume. Il en a qu'un, je crois. Il a qu'un seul doigt? Oui, non, il n'y en a qu'un qui Il a s'allume. 2 doigts, mais 3 doigts, je crois, mais il y en a qu'un qui s'allume. Ah, comme dans l'Odyssée d'Abe. Possible. Tu sais, la lune il avec en a la marque deux, des je doigts, crois. là. Ouais, un seul qui s'allume, c'est sûr. Un seul qui s'allume. Enfin, il y a un autre truc qui s'allume, mais c'est pas un doigt. Son cœur. Exactement. Et oui, c'était une question piège. Allez, je te laisse lire la question numéro Ouais. 5. C'est parti, les amis. Quel film réalisé par Steven Spielberg a nécessité le plus de budget? Le Royaume du Crâne de Cristal, Ready Player One, La Guerre des Mondes ou Jurassic Park? Jurassic Park. Jurassic Park. Alors, lequel a coûté le plus cher, quoi. Ouais, lequel a coûté le plus cher, c'est ça. Eh oui. C'est pas une question facile, mais ça va vous titiller. Moi, je crois me rappeler de la réponse, en toute honnêteté. Le chrono étant passé, je vais donner mon guess. Ouais. J'aurais dit comme ça, à brûle pour point, j'aurais dit Ready Player One en me disant il y a tellement d'effets que ça a dû coûter tellement d'argent en post-prod, mais je pense que ça doit être les crânes des cristals. Alors, je me rappelle plus, mais mais je crois qu'effectivement c'est le Royaume du Crâne de Cristal. Ouais, parce que je me dis il y a tellement de décors, de studios naturels, beaucoup d'accessoires, d'effets que Ils avaient beaucoup bossé quand même. Ready Player One, les droits pour être... Non, les droits, je pense que ça n'a pas coûté grand-chose, Non, pas très tant que honnêtement. ça. Ça a vraiment pas... C'était pas non plus un C'est pas un si c'est un gros li- best-seller. un hein. gros livre, mais pas non plus. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est... Alors, je sais plus s'il y a ça dans le quiz. Oui, il me semble que, si je dis pas de conneries, que Jurassic Park est sorti... et s'est lancé en production avant que le bouquin sorte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils avaient acheté les droits avant. C'est ça. On a tout compris, c'est affreux. Oui, je lui parlais de mon évasion fiscale à Malte. Voilà. Et du coup, moi, je vais rester sur mon guess initial de me dire Royaume Crâne de Cristal et pas Ready Player One, parce que c'est que de la post-prod Ouais, essentiellement. Et ben, c'est bien ça, les amis. C'est le Royaume du Crâne de Cristal. Tellement de diversité de décors, d'accessoires, de studios, décors studios, ça coûte la peau des couilles. Donc, et puis, beaucoup de gros acteurs. Ouais. John Hurt, bon, Harrison Ford évidemment, Shia LaBeouf, comment elle s'appelle l'actrice qui joue une russe dedans, Cate Blanchett. Ah oui, c'est vrai, il y a Cate Blanchett. Cate Blanchett, je pense que ça va coûter cher quand même de faire venir Cate Blanchett. Après, il y a aussi des films où il y a des gros castings, et ça n'a pas non plus coûté si cher. Non, mais je pense que ça rajoute un peu au truc. Forcément, quoi. oui, forcément. Mais, 0 bonne réponse en 5 questions, t'inquiète, on n'est qu'à la question 6, donc... c'est toi qui as lu la 5, hein. Oui. Donc je vais lire la 6, les amis. Cate Blanchett de Vaux. Question numéro 6. Quelles créatures sont les vedettes du film Jurassic Park? Alors bon, est-ce que c'est des TikTokers, des dinosaures, des dragons ou des insectes? Bon, là, celle-là, on vous l'offre. Hein. C'est des crevettes. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà raconté le jour où on s'est retrouvé dans un parc à dinosaures? Professeur Grant. Ça me rappelle le Balrog, tout ça. Hein. Oui. Là, si j'ai faux, des insectes dans l'ambre. C'est vrai que... Ah, alors, est-ce que je vous ai déjà montré mon insecte emprisonné dans l'ambre? Non? Regardez. Allez, professeur Grant. Allez, je pense que tout le monde a la réponse. Oui, je pense. On va vite montrer la réponse de celle-ci. Évidemment, ce sont des dinosaures. Évidemment, c'était des TikTokers. Les insectes sont les stars de Jurassic World Dominion, hélas, réel. J'ai pas vu. Ah ben je l'ai vu, j'ai fini de le voir avant-hier. Tu vois, Archibald, j'ai pas trouvé si mauvais en fait. J'ai vu les 3 premiers Jurassic Après, World. t'as quand même précisé dans la journée que t'étais très bon public pour les films Jurassic Park. Oui, je suis bon public pour ce genre de film, ouais. Écoute, toi, tu as l'univers de Jurassic Park et moi, je joue à Fallout 76. On fait tous des erreurs dans la vie. Pas grave, on a le droit d'avoir une Madeleine de Prout qui sont un peu le caca. Non mais c'est vrai Archibald qu'on sait pas trop finalement où est-ce qu'ils veulent en venir.
Mais après, je trouve pas qu'on passe un mauvais moment. C'est juste qu'au niveau scénario, c'est un peu le bordel. Hmm. Par contre, j'avais préféré celui d'avant, où il y a un huis clos. Et le huis clos, j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà. Allez, attention, c'est Dankster qui va vous lire la question numéro 7. Oui. C'est parti. Combien John Williams a-t-il fait de compositions pour Steven Spielberg? Attention, c'est compliqué. 42, 2, 29 ou 64? Alors là, Normalement, vous devriez vous en sortir. vous devriez pouvoir au moins éliminer deux trucs. Oui. Ouais. Et après, les deux dernières restantes, bon. Bah, au moins celle-là. Voilà. Il y a au moins celle qu'on vient d'entendre, donc ça fait déjà Alors, une. Imagine, ils sont pas tout à fait de la même taille parce que tu vois quand même que le Giganotosaurus est quand même plus long. C'est juste qu'il se tient plus allongé, plus dans le... Bon, voilà. Voilà, il y a au moins celle-là de musique aussi. Ouais. Donc ça fait deux déjà. Alors, est-ce que c'est deux? Alors, est-ce que vous avez la réponse dans le chat? Attention. Voici la réponse. Eh oui. C'est 29. C'est beaucoup, hein? 29, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'il a commencé très tôt. Je dirais pas quand, parce que je crois qu'il y a une question là-dessus. Ah, Mais- peut-être, ouais. Mais ouais, C'est leur, possible. leur collaboration a commencé très très tôt. Attends, 64, c'est beaucoup trop. 42, c'est évidemment la Ouais, réponse à la con. C'est un chiffre troll. Voilà, et puis nombre 2, troll. bah non. Et deux, c'est pas possible. C'est quasiment son compositeur attitré, donc 2, non. Donc il restait 29 Voilà. et 64 c'était beaucoup trop, donc... Question numéro 7 que je vous pose de suite, attention. Dans le film Duel, quel est le principal antagoniste? On l'a dit et redit plusieurs fois. Est-ce que c'est un tueur à gages, un terroriste, un camion ou un dragon? Facile. Facile. Même si je pense qu'il n'y a pas forcément tant de gens qui ont vu Duel. C'est possible. Ouais. Et c'est un film qui repasse assez souvent. C'est un très bon film. Il est excellent. Moi, je l'adore. C'est un très très bon film. Il m'a traumatisé. Tu l'as vu, tu étais petite à Chico, ce film? Quand t'as passé le code. Du coup, je refuse de monter en voiture maintenant. Ah, le misclick. Mais c'est 2 fois dans Ecolux que tu misclick, hein? Moi aussi, je l'adore. Bah ouais, c'est un très bon film. J'ai pas mis d'image de Duel dans l'Overlay Quiz. Il a fallu faire un choix parce que bon, bah, l'image Oui, est pas immense. Mais t'as raison, à Chico, l'angoisse, tu sens vraiment l'angoisse et tu vois comme on disait, le tempérament et la personnalité du personnage principal qui se modifie, il devient complètement fou en fait. Et évidemment, on en a parlé plusieurs fois. On a parlé justement le fait d'arriver à personnaliser, à rendre humain en fait un Ouais. objet inanimé, qui se déplace quand Voilà, même à grande c'est ça. vitesse, mais ça reste un objet. Donc évidemment, la réponse, bah, c'est un camion, un duel, c'est une course-poursuite, hein, Il y a de ces plans dedans. poursuivi par un camion. Donc, et encore une fois, alors c'est le premier gros succès, c'est ce qu'il a fait un peu sortir du lot, quoi, on va dire, Spielberg. Ouais, voilà, mais au final, c'est son premier long métrage, mais Alors pas non, pour le cinéma. oui. Alors oui et non, non plus. C'est le téléfilm en fait. Ouais, mais il est sorti au cinéma en Europe. Pas en téléfilm Oui, en mais Europe. après, il est sorti au cinéma. Ouais, mais nous Au en départ, Europe, il est on a sorti en connu que téléfilm. le film Ouais, au ouais. cinéma, mais. Et salut, Cakesder. Salut. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas son premier long, parce que celui en Amblin est long. Il fait 1h40. Amblin, c'est un court-métrage. Il fait 1h40. Bah, ils ont dit que c'était un court-métrage. Non, mais je te dis, on a regardé sur justement. Regarde. Euh, Ah, mais attends. Pourquoi Ah non c'était marqué. Là, c'est marqué 26, et dans sa filmo en dessous, alors il y a peut-être une erreur de. Ah, mais non, parce Non, qu'il y a. c'est Firelight. C'est Firelight, du coup, avant. Ah oui, bien sûr, oui. Firelight 135. Ah, mais tu m'aurais. C'était ça. Non, mais oui, je confondais Moi, les deux. Ouais, bah non, c'est Ouais, Firelight, ça. Ouais, dans ma tête. Donc, oui, non, Firelight 135 minutes avant duel. Avant duel. Duel. Par contre, il y a peut-être la question. Oh, c'est pas grave, les gens auront oublié depuis. 71. Ah, il y a quand même pas mal d'années d'écart, hein, entre les deux. Hein. Ouais, quand Il y a même. même 7 ans. Mais c'était lui qui l'avait fait vraiment de son côté. C'est très, très particulier. Ah, une C'est- virée en enfer avec Paul Walker, ouais. Vas-y, je te laisse poser la question. Je l'ai pas vu, me dire un enfer. Mais oui, Ouais. 72 au cinéma, mais en France, encore une fois, on l'a pas eu à la télé, on l'a eu qu'au cinéma, directement, Duel. Donc c'est parti, la question Ouais. 9. Combien existe-t-il de films Indiana Jones?
4, 5, 42, 3. On aurait pu mettre beaucoup trop dans les réponses, J'ai- mais cette réponse aurait été correcte. Je l'avais pas mis au début. Bah si, mais il peut y avoir qu'une seule réponse correcte, et vu que beaucoup trop est aussi une réponse correcte, voilà. Le retour de 42, hein, les amis. Donc déjà, ça vous élimine la réponse 42. Ah non, mais c'est bon. Voilà, vous avez l'habitude. Hein. Pour ceux qui ont vu, la ref, évidemment, Terry Pratchett, Enfin, c'est pas Terry Disque Monde. Pratchett. Non, mais du coup, c'est un peu dans l'esprit, mais c'est le guide du voyageur galactique, Ah oui, 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 oui. H2G2, H2G2, ouais. bien sûr, avec Martin Freeman, qui jouera plus tard Bilbo dans les films Bilbo le Hobbit, ou qui joue Watson dans la série Sherlock. Très bonne série, C'est- Sherlock, d'ailleurs. Avec Benedict Cumberbatch. Putain, je suis tombé dessus l'autre fois. J'ai trouvé que c'était trop. Ah non, moi je trouve que c'est bien, pour le coup, Ah c'est ouais vraiment bien. Mais il faut regarder depuis le début, parce que... À un moment donné, j'ai éclaté de rire. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que Benedict Cumberbatch et Martin Freeman se retrouvent sur Bilbo le Hobbit parce que Martin Freeman joue Bilbo et Benedict Cumberbatch joue le dragon Smog. Ah oui. Eh oui, c'est cocasse. Est-ce que tu l'as vu cet épisode de Sherlock où il se fait tirer une balle et pendant 15 minutes, il est en train de se demander quand est-ce qu'il doit tomber. Oui, et dans sa tête. Ça dure beaucoup trop de temps. Celui-là, il est un peu particulier. Ouais. La saison 4, on l'oublie. Oui, bah, voilà, il y a toujours des petites. C'est la réponse de la machine de 2001 Odyssée de l'espace, 42. Oui, bah oui, 42. C'est la réponse à toutes les questions de Oui, l'univers. mais pas dans H2G2. 2001 Odyssée de l'espace. Ah non, dans H2G2. Dans H2G2. Il est en train de faire un Glooby Bullgax, si C'est dans 2001 Non. Non. Bah non, c'est dans H2G2. Parce que toi, on est d'accord, c'est un film que t'adores. Ah bah 2001, oui. Oui. Ah, je l'ai vu plusieurs fois. Quelques fois. Oui. Alors la réponse, évidemment, les amis, c'est beaucoup trop. C'est 5. Il y en a 3, plus un dernier de Spielberg, plus un qui est réalisé par... comment il s'appelle le cinquième Celui de trop. le réalisateur James Mangold, voilà. James Mangold. Mongol. James Mangold. C'est ça. C'est vrai, Gozard, t'as raison. Non, ouais. Est-ce qu'on aura un 6e un jour? La série Young Indy dans laquelle joue Francis Lalanne. C'est vrai. C'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. Mais c'était pas son frère qui avait réalisé. Si, c'est pour ça qu'il Voilà, joue dedans. c'est Parce ça, que ouais. son frère qui avait réalisé le film sur le Père Noël qu'on avait vu, Voilà, qui était vachement 36 bien 15 Père d'ailleurs. Noël, ouais. Ouais. 35, c'est vrai, c'est vraiment bien 36-15 Père Noël. Hein. J'étais pas là, j'avais pas pu le voir. Bah, franchement, c'est pas mal. Allez, je vous lis la question 10. C'est parti. Comment s'appelle le tout premier long métrage réalisé par Steven Spielberg? On vous a pas du tout donné la réponse il y a quelques instants. Est-ce que c'est E.T., Ready Player One, Jurassic Park ou Firelight? Et je sens que même avec l'info, il y a des gens qui vont réussir à se planter. Je veux voir s'il y en a qui vont se planter. Mais on peut pas le voir parce qu'on a le score global. Ah, dommage. On a le score que global et pas par question. Donc on voit qui est en tête. Moi, je vois des acharnés là. Alors il y a quelqu'un, je sais même pas qui c'est. Moi non plus. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le quiz. On ne sait pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est. Ouais, moi non plus. J'avais jamais vu ça. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est rename. Hein. Ah, je pense. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est rename sur Twitch. Eh oui. Bon, on a donné la réponse il y a quelques instants, du coup je vais tout de suite vous dire la bonne réponse. Il s'agit bien sûr de Firelight, hein. Voilà. Parce que j'ai été littéralement vous le chercher, vous le dire. C'était pour voir si vous suiviez, Ouais. tout simplement. Mais bon, vu que j'ai pas les scores des réponses en direct, Il est devant moi, banne-le. j'avais même pas écouté. Et ben voilà. Bah du coup je te banne, Majin. Je te banne. Allez, c'est parti pour la question 11. Je te laisse la lire. Oui. Dans quel film Steven Spielberg n'a pas joué en tant qu'acteur? Les Charlots contre Dracula, Les Gremlins, Vanilla Sky, Austin Powers dans Goldmember. C'est facile. C'est un peu facile. Ouais, c'est clairement facile. Là, c'est pareil, si vous avez faux. Spoiler, la réponse, Gangster, il adore. Oui. Et mon père aussi. Oui.
Je suis retombé dessus l'autre fois. J'arrivais pas à me détacher de Ah la bah ça télé. passe souvent à la télé, hein. J'arrivais pas à me détacher de l'écran. Ça passe très très souvent à la télé, ouais. Alors, est-ce que vous l'avez? C'est facile, franchement. La réponse, évidemment... Oh, le misclick, mais non. Et le père de Gangster aussi, il aime bien ton père? Je crois que oui, mais je pense pas autant que moi. Ah ouais? Comme quoi, hein. Bah, comme quoi. Ouais, comme quoi. La réponse, évidemment, bah, c'est les Charlots contre Dracula, hein. Enfin, il y a un moment, vous doutez bien que Spielberg ne joue pas dans les Charlots. Par contre, ma mère adore les Charlots. Ah ouais? Ouais, ma mère, ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah. Ma mère, elle déteste. Mon C'est père, il marrant. adore. C'est marrant, hein, Voilà. là. Il a joué dans Gremlins, ouais, il fait une petite apparition, quoi. Bien sûr. À Austin Powers, au tout début. Ouais. Il se retourne dans son fauteuil avec marqué Spielberg, et il Ouais. dit mon ami Oscar et moi, il a un Oscar en main. Ouais. Eh oui. Parce qu'il a été. Je veux rien dire, rien, mais. C'est parce que t'as peur que ça soit une question. Je crois, je me rappelle. On n'ose plus rien vous dire parce qu'il y a tellement de questions dans ce quiz. Puis, ouais, il y a tellement d'anecdotes sur Spielberg et Ouais. d'infos que. Voilà. Allez, attention, question numéro 12. Je peux dire juste un truc? Vas-y, vas-y. En fait, le quiz a été fait aussi pour que vous appreniez des choses sur Spielberg qui semblent. Est-ce que c'est assez pas un peu le incroyable. principe de tous les quiz des lives spéciaux précédents? Je sais pas. Je pense. Hein. Et puis à chaque fois, on parle de la licence Voilà. et on regarde, on fait du react sur des trucs où il y aura des réponses Voilà. du futur quiz de la journée. Toujours le principe. Hein. Allez, question numéro 12, les amis. Quel film réalisé par Steven Spielberg a remporté le prix du scénario à Cannes en 74? Est-ce que c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue? Est-ce que c'est Duel, Sugarland Express ou Hook? Alors, là pour le coup, question assez difficile. Ah bah là oui, je pense que... Oh, non. Après, si vous... Bah, 74. faut connaître l'année des films. Hein. C'est quand même pointu de connaître l'année de sortie des films. Pif entre deux. Bah, on vous a donné l'année de Duel tout à l'heure. Donc, voilà. Je suis en total pifomètre. Ça peut arriver, et ça se comprend, et c'est normal, hein, vous inquiétez pas, il y a quelques questions dures quand même. Hein. J'ai donné l'info, je crois, pendant le live. C'est possible. Toi ou le professeur Alan Grant? Alan Grant. Oui, oui. Mais ça me semblait, oui. Ouais. Je me disais aussi. Des fois, je confonds. Je suis à des... enfin, voilà. Vous avez une déformation de personnalité Exactement, avec ouais. le professeur Grant. Le professeur Grant a dit Voilà. qu'il y en avait un qui avait été fait justement pour Cannes. Ah oui, ok. Alors attention, la réponse à cette question, c'est Sugarland Express, Voilà. qui n'est pas un film très connu de la filmo de Spielberg, pourtant. Alors, Mais, à titre personnel, je vous le recommande. Oui, tu me disais que c'était bien. Ouais, vraiment sympa. C'est une bonne surprise. Eh oui. Qui est... C'est un road movie. Alors que Hook, c'est beaucoup plus récent. Ah oui, beaucoup. C'est les années beaucoup. 4... fin 80 Bah, même début 90, non? Début 80 Ouais, je sais plus justement. Fin Non, c'est 80. après Jurassic Park. Je l'avais vu en classe verte à la télé en cassette quand j'avais 11 ans. 91? Ouais, bah ça doit être ça. Donc juste avant alors. Non, 74, ça peut pas être. Ouais, 91, c'est juste avant... Ok. Bah, c'est à peu près la même période, mine de rien. Comment? C'est à peu près la même période, mine de rien, 91, Il y a 93. 2 ans, ouais. 2 ans d'écart. C'est moi qui l'ai lu, je crois. Non, c'est toi? C'est quoi? Non, c'est moi. C'est Donc là, c'est à toi de lire. à moi de lire. Ouais. Allez, question numéro 13. Quelles énormes célébrités effectuent un caméo dans le film Hook? Néron et Brutus, les To Be Free, George Lucas et Carrie Fisher ou Bill Clinton et Monica Lewinsky? Monica Lewinsky. Lewinsky qui? Ah oui, Lewinsky, hein. Ouais. Alors écoutez, elle a trébuché. A trébuché. Elle a trébuché sur sa tub. Ça peut arriver. C'est ça. Et il était en érection. Après, le sous-bureau, c'était sale, faut nettoyer. Oui, il faut nettoyer sous le bureau, il y a de la poussière. Tu sais, la Maison Blanche, Bon, je pense que vous l'avez tous. elle a fini en palais. Ouais, je saute à coup, il y va. Bon, évidemment, par élimination, c'est facile. En vrai, c'est facile. Mais il y a d'autres caméos dans Hook, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Phil Collins, encore une fois. Oui. Eh oui. La scène du cigare, un classique. Donc évidemment, la réponse, on va tout de suite vous la montrer. Il s'agit bien sûr de George Lucas et Carrie Fisher, puisque les To Be Free, bon voilà, Néron et Brutus, voilà, et Clinton et Lewinsky étaient occupés à faire autre Voilà. chose. Et en fait, c'est quand on voit le pont avec Big Ben, Ouais. ils sont au-dessus du pont comme ça en lévitation, comme une apparition, et ils sont en train de s'embrasser. Ah ouais.
J'ai piffé genre bah oui, c'était logique, de toute façon, ça ne peut pas être les autres. Je vois mal Clinton se montrer avec Monica Lewinsky. Autant tout seul, bon, Ouais, pourquoi moi aussi, pas. ouais. Mais et oui. Et du coup, évidemment, c'est voilà, George Lucas et Carrie Fisher. J'ai fait exprès mettre des réponses trolls. Ah oui, pour que ça soit facile, quoi. Allez, attention, je vous lis la question 14. Donc, c'est parti. Pour quel film a été faite la première composition de John Williams? Est-ce que c'est pour Duel, Jurassic Park, Sugarland Express ou La couleur pourpre? Et on a vu tout à l'heure qu'ils avaient collaboré 29 fois ensemble. Elle est pas évidente cette question. Non. En fait, c'est leur première collaboration, c'était pour quel film? Voilà, c'est ça. C'est ça la question. Ouais, mais comme historiquement, je savais pas s'ils avaient pu faire des choses juste ensemble, tu vois. Je voulais que ce soit. Ah, ils ont peut-être fait des choses ensemble en dehors de la Avant. musique, oui, ça, Non, mais- avant. Non, mais- Ça, je sais pas, ils ont peut-être voulu rendre hommage à Bill Clinton, ou j'en sais rien. Je suis pas dans la vie privée de Steven Spielberg. Oh, les coquins. Ah oui, bah oui. Oh, mais que vous avez une grande baguette, dis donc, monsieur Williams. Et refaux, envie de cadet. Ah, bah oui, bah. Et du coup, la réponse, les amis, c'est Sugarland Express. Oui. Ce qui veut dire le train du pays du sucre. Ouais, c'est ça. Non, mais Sugarland, c'est une ville. Oui, en fait, Sugarland, pour ceux qui l'ont pas vu, ça raconte l'histoire d'un couple déchiré qui essaye de se remettre ensemble, mais le mec, C'est plus compliqué il que y a de ça. la prison. Non, mais je fais un Ouais, résumé voilà. très simple. Il y a de la prison. Enfin, c'est C'est un résumé moldave, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a la police, prison, sortie de prison, couple, voilà. Et c'est très. Vraiment un bon film. Et du coup, c'est le premier film qui a été fait à la base pour le cinéma. Oui. Alors que. Bon, c'est ciné, ouais. Voilà. Si on est dernier, on gagne une distinction. Mon respect éternel, bien sûr. Je laisse Dankster vous lire la question numéro 15, les amis. Pour quelle série Steven Spielberg a-t-il réalisé le premier épisode? Columbo, Les Feux de l'amour, Hélène et les garçons ou Derrick? Derrick et ses célèbres cascades à couper le souffle. Ouais. Dites-vous qu'il y a une réponse juste là-dedans quand même. Oui, ce qui est quand même dingue. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Bah, surtout quand tu sais que la réponse, c'est Hélène et les garçons. Exactement. Le pire, c'est que je crois que... Après, en vrai, la série en question a quand même de belles qualités. Hein. Ah, moi, j'adore cette Il y série. a quand même des super qualités, il y a des épisodes de dingue. Hein. Ah, j'adore cette série. Et il y a beaucoup de grands acteurs qui Même ont si pour le joué coup, dedans. l'acteur principal de la série était relou. Mais relou au plus haut point, c'est lui qui a tué la série. C'est vrai? Ah, oui. Ah, bah, il y a Mea, je sais pas si tu... Pas, rien à voir avec Mimotodi. Mea, avec plusieurs E. Alors, anciennement le youtubeur, mais qui a fait un changement de sexe, Ouais. donc la youtubeuse. Mea, qui fait beaucoup de vidéos super intéressantes sur YouTube, a fait il y a longtemps une vidéo sur la série et sur du coup les coulisses Ouais. du tournage, de l'écriture et tout. Et en fait, il était tellement à fond sur le projet qu'il était hyper chiant, il s'insérait partout sur la prod, il voulait avoir son mot à dire partout et en fait, ça a tué le truc quoi. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, je trouve que sans lui... Ah bah Ça il peut porte, pas- non, ça mais peut il pas porte vivre. beaucoup le truc, hein, on va pas se mentir. Hein, mais il y a ça avec Edward Norton. Edward Norton, apparemment, c'est un mec c'est compliqué de bosser avec lui parce que il est très relou sur les tournages. Compliqué et- Ah ouais, il veut avoir son mot à dire partout. Mais du coup, bon, vous doutez bien que c'est pas Hélène et les garçons, déjà sûr. Derrick, bon bah c'est une série allemande, voilà. Les Feux de l'amour. Archibald. Il parle de l'acteur de Derrick. Exactement, bien sûr. Derrick Horstapert. L'acteur s'appelle Horstapert. Ah, ouais, je sais. C'est ça l'acteur de Derrick, non? Attends. Attendez. Acteur. Alors, un ancien SS, c'est un peu plus subtil que ça, mais oui. C'est pas juste un SS, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant que ça a été découvert, la série est interdite en Allemagne. C'est Horstapert. Justement, je le cherche du regard, je le vois pas. C'est à droite, il y a écrit acteurs principaux, Horstapert et Fritz Weber. Ah voilà, Horst Tappert, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Mm. Mais ouais, effectivement, Horst Tappert, en fait. Donc c'est pas Derrick, hein, je vous rassure la question, les amis. C'est Colombo, Ah, c'était qui est Colombo. une très bonne série pour le coup. Alors que Derrick, Bah,
C'est un peu Faut relou, aimer, quand hein, même. c'est- C'est chiant. Les C'est séries chiant. policières allemandes, c'est particulier quand même. Ouais, mais vraiment, où il y a des cascades. Les seuls moments de scène d'action dans Derrick, c'est incroyable. Derrick qui fait des cascades sur le capot d'une bagnole, c'est génial. Pour le coup, je préfère dans ce genre-là le commissaire Maigret, quoi. Mais du coup, ouais, en fait, le problème de Derrick, c'est qu'il a servi dans la division Totenkopf des Waffen-SS. Ouais, voilà. Et du coup, l'acteur, pas Derrick, hein, l'acteur Horst Tappert. Et salut Petit Ours, merci pour le follow. Oui, il y a pas de... Chose qui a été révélée après sa mort. Ouais. Et du coup, la série maintenant est interdite en Allemagne. Ouais, c'est... Par devoir de mémoire, voilà, c'est particulier. Même si il n'y a aucun rapport entre la série. Ouais. Mais le souci, c'est que effectivement, on peut toujours. En fait, c'est l'éternel débat de la séparation de l'artiste et de l'homme. Hein, Je crois que en fait, le débat qu'il y a, c'est que quelqu'un qui a fait ça, le mettre dans la position de mais c'est surtout qu'il aurait dû purger une peine de prison. Rendre la justice en tant que policier, tu vois. Oui, en plus, C'était ça qui en était plus, assez douteux, c'est vrai. Mais peut-être. le truc, c'est que s'il avait été jugé pour ce qu'il avait fait, il aurait peut-être pas eu le même parcours professionnel. Voilà. C'est ça aussi. Il y a ça aussi. Ouais. C'est ça aussi la question. Mais sans émettre de, voilà, on n'est pas Ouais. dans cette, voilà, dans ce fait d'avoir ce jugement-là. Mais bref, du coup, je vais poser. C'est toi qui as posé la 15, oui. Toi, tu fais les impairs, moi, je fais les pairs. Ouais. Question numéro 16, les amis. Avec quel film Steven Spielberg a-t-il remporté son dernier Oscar? Est-ce que c'est La Liste de Schindler? Est-ce que c'est The Fabelmans? Sugarland Express? Ou Il faut sauver le soldat Ryan? Je me rappelle plus. Il y en a au moins un que vous pouvez éliminer, facilement. Oui. Parce qu'on vous l'a répété plusieurs fois en termes de chronologie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse? Et j'ai toujours pas encore répondu à la question qu'on m'a demandé. Toi, t'avais répondu, mais quel est ton film de Spielberg préféré? Encore une fois, dans mon top 3, La Liste de Schindler. Hein. Clairement, c'est génial. Après, je peux dire pourquoi Jurassic Park. T'aimes bien les dinosaures, t'avais dit. Alors, voilà, là c'est ça, j'aime beaucoup les dinosaures. Et t'adores la science-fiction. Non, c'est pas ça. Non, c'est même pas ça, c'est que je trouve que dans le film aussi, les mouvements des dinosaures, la manière de bouger, Ouais. il y avait un côté magie. Où j'avais l'impression de vraiment voir les dinosaures qui vivaient. Mais c'est des vrais. Ouais. Parce que. Non, mais il y avait vraiment un truc Comment tu crois qu'ils ont été créés? avec une balle de ping-pong. Mais c'est pas une balle de ping-pong, c'est un moustique emprisonné dans l'ambre. Ça se voit pourtant, non? Bah pourtant, hein. Oui. On n'a pas une vidéo là-dessus? Alors, oui, on a une vidéo là-dessus. Hein. Vous savez que John Hammond avait en fait récupéré. Ah non, c'est pas la bonne. Professeur Grant, vous voyez, c'est grâce à l'ADN présent dans le sang du moustique que j'ai pu créer un tas de dinosaures dans mon parc à dinosaures. Et voyons, Amande, c'est une balle de ping-pong sur un manche à balai. Attendez, vous êtes en train de me dire que je me suis fait arnaquer? Tout comme vous le faites avec nous. Ah! Merde. Fais chier. Pas l'air con. Non. Ah, si. Oui? Oui. Bon, tant pis. Très bien. Alors la réponse évidemment à la question du coup, quel est le dernier film qui a permis à Spielberg de remporter un Oscar? C'est Il faut sauver le soldat Ryan, qui est un excellent film. Avec des scènes, des plans de débarquement notamment, hein, qui sont ouf. Ah oui, tu les avais pas vus toi, Chaka, les vidéos? Ah mais Chaka, il les a pas vus? Eh ben non, Chaka, il est arrivé un peu après, donc... Ah bah du coup, il t'en reste 2 à voir. Chaka, il t'en reste 2 à voir. Si tu veux, on t'en montre une dans quelques questions et l'autre après. Voilà. Tu vas pas être déçu du voyage, hein, parce que là, on t'a montré la moins drôle. Allez, question 17, je te laisse la lire. Attention, c'est parti. Sur combien de films Steven Spielberg et Tom Cruise ont-ils travaillé ensemble? 2, 4, 1 ou aucun? Bon, vous avez eu la réponse quand on a regardé le reportage. Au tout début. Quand il y avait la chronologie des films. Quand il y avait la chronologie des films, qui était très bien faite d'ailleurs, cette chronologie. Vous l'avez vu. Donc vous savez qu'il y a une réponse qui est éliminée. Il y en a 2 même qui sont éliminés finalement. Bah oui. Bah il y en a 3 parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Je dirais même 3. En fait, la réponse... La réponse, c'est la bonne réponse, les amis. Il y en a 3, voilà. Voilà, il y en a 3. Du coup, la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Il en reste une qui est la bonne. Voilà, et voilà. Et touche terre, et c'est un plus 4 plus 4. J'espère que mon indice vous a aidé. Plus 6, plus 6. Non, plus 4. Alors, c'est le principe du quiz un peu. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, la réponse est simple, et on va tout de suite vous citer les films en question. Il s'agit de Minority Report et de La Guerre des Mondes. Donc, il n'y en a que 2. Ouais, oui. Et oui, il n'y en a que 2. Avec Tom Cruise. Et combien de films avec Tom Hanks?
Il y a une question là-dessus, non? Non. Si? Ah bon? Eh ben, on vous le dira pas. Je crois pas, mais dans le doute. Quelques-uns, ou pas. Je pense que C'est bien comme entourloupe. Après, il a collaboré avec beaucoup d'acteurs. Je sais pas si collaborer, c'est un mot adapté pour parler de Spielberg. Allez, question 18. Question 18. Sur quel film d'animation n'est pas impliqué Steven Spielberg? Le Petit Dinosaure, le tout premier, Fievel et le Nouveau Monde, Blanche-Neige et les Sept Nains, ou Les Vacances des Tiny Toons? C'est incroyable, hein? Ouais. Ça veut dire que il y en a 3 de ceux-là. Attends, je fais... En fait, il y en a 3 de ceux-là où il est impliqué dedans. Voilà. Qui sont des mauvaises réponses, mais qui sous-entendent qu'il Voilà. a bossé dessus. Et c'est quand même fou de se dire ça. Oui, c'est pour ça que j'ai... Voilà, Oui. Ah bon? Oui. Fait chier. Oui. tant pis. Je pense que là, pareil, par élimination, on peut en garder au moins une, certain. En enlever une autre, qui est très... Il est pas si vieux que ça non plus, Spielberg, faut pas déconner, quoi. En fait, tu peux en enlever qu'une. Oui. Ah bah oui. Ah du coup, oui. Effectivement, vu l'âge du capitaine, la réponse est facile, les amis, puisque bah, il s'agit de Blanche-Neige et les Sept Nains, parce que Bah, bien Spielberg n'est pas si... Enfin, il est âgé, mais quand même... Disney, film d'animation... Enfin bon, bref. C'est vieux, Blanche-Neige et les Sept C'est Nains. hyper vieux, c'est des années- 47. Ah ouais, j'allais dire fin 30, mais ouais, ça doit être Ah, ça. c'est peut-être... Attendez, là c'est une question de culture G qu'on se pose. 37. 37, voilà. 37. Oula. J'avais le 7, t'avais le 3. Ça a l'air bien celui-là. Ouais, il a l'air... Moyen. Mais ouais, Fievel et le Nouveau Monde, Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles, Ouais. et Les Vacances des Tiny Toons, et ben c'est Spielberg, il est derrière en tant que producteur ou producteur exécutif. Donc ouais, vraiment un rôle de Spielberg dans ces dessins animés qui quand même, ils sont très connus. Ouais. Et c'est pas... C'est de la qualité. Enfin, on peut mettre Les Vacances des Tiny Toons un peu à part parce que c'est Oui. vraiment Oui. récréatif, fun, etc. Mais Le Petit Dinosaure 1 et Fievel et le Nouveau Monde, c'est quand C'est- même c'est deux super, ouais. films d'animation très très bons. Ouais, ouais. Je vais te laisser la question 19. Oui. Attention, c'est parti. Quel film n'a pas été réalisé par Steven Spielberg? Minority Report, Vanilla Sky, Le Pont des Espions ou Le Terminal? Bon bah là, on a fait la liste plusieurs fois dans la journée. Donc, D'ailleurs, c'est Le Pont des Espions ou Le Pont aux Espions? Le Pont des Espions, le titre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est un Spielberg? Est-ce que c'est pas un Spielberg? On sait pas, c'est Voilà. le principe du quiz. Hein, on se pose la question. Voilà. Eh oui. En plus, il y a un petit piège. Eh oui. Oui. Mais il n'y a qu'une seule bonne réponse. Mais il n'y a qu'une seule bonne Du coup, il y en a 3 qu'on doit éliminer. Exactement. Il y en a 2 que moi je confonds un peu. Ah bon? Minority Report et Vanilla Sky, je les confonds un peu. Il y a le même acteur dedans. Ouais. Ouais. Et ça traite un petit peu des mêmes thèmes. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, pour le coup, j'ai adoré Vanilla Sky. Le message d'Archibald qui m'a fait rire. Le concept. Ah, ça fonctionne comme ça. Mais t'es la cruauté d'Archibald avec moi. Alors, la réponse à cette question, Oui. C'était Vanilla Sky. tout à fait. Et, Ça veut dire le ciel vanille. et je crois pourtant que Vanilla Sky, Spielberg, a eu un rôle de producteur exécutif dedans. Vanilla Sky, sorti en 2001. Alors, il n'y a pas Amblin dans les sociétés de prod. Ouais. Il me semblait qu'il était dedans. mais- Attendez, on est en train de regarder le wiki de Vanilla Sky. Non, il n'y a rien en fait. Non. Non, non. Non, je me suis complètement planté. Le seul point commun, c'est Tom l'acteur. Cruise. Le Voilà, point commun, c'est Tom l'acteur. Cruise, voilà. Du coup, je vais vous lire la question 20. À l'issue de la question 20, on regarde qui est en tête pour le moment. Ouais. Et on fait une prédiction. Cette personne va-t-elle rester Ouais. première? Donc attention. Question numéro 20. Quelle partie du corps de E.T. s'allume? J'adore rire. Est-ce que c'est son gros orteil, son doigt, son sexe ou son nez? Il est passé amicalement sur le tournage de Vanilla Sky. Mais ouais, d'accord, c'est marqué comme ça dans le générique.
C'est vrai qu'on l'a dit avant, hein. On l'a dit que son cœur s'allumait. Ouais. On l'a dit, mais on l'a pas mis dans les réponses. Non. Donc, elle fait pas partie Du coup, c'est pas le cœur. des mauvaises réponses. Et vous avez quand même eu une réponse en image. J'ai lutté pour ne pas troll. Ah bah nous, on a été obligé de mettre son sexe. Du coup, hein. on pourra montrer une des vidéos à chacun. Tu veux qu'on montre le sexe d'E.T. À l'issue de De cette ça question. Eh ben, vu que le chrono est terminé... On met la réponse en image avant de montrer. Oui, oui, oui. À l'issue de cette question, du coup, Chaka, je te laisse profiter de ça. T'es là, Chaka? Est-ce que tu es parmi nous, Chaka? J'espère que tu aimes E.T. Chaka? Oui, il est pas là. Ah, il est là. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti, hein. Allez, E.T., on est presque arrivé à ta maison. Vas-y, plus vite, feignasse. Oh, regarde là-bas. Non, foiré, foiré, foiré. Il faut vite partir, il y a la police juste en bas, E.T. Oh non, ils nous tirent dessus. Oui, mais c'est pas grave, on est balproof. Qu'est-ce que je sens, E.T.? Est-ce que c'est ton doigt? Non, Ah. c'est pas mon doigt. Ah, ça Oh, doit être- il est là, mon doigt. Oh, c'est la selle du vélo, alors. Allez. Regarde, E.T., qui c'est qui passe? Priorité à droite. On est bientôt chez toi. Vers l'infini, au-delà. Et donc, la réponse, vous l'avez vu, il s'agit bien sûr du doigt d'E.T. Ah, t'as regardé... Ah, mais il y a eu un clip? Il y a eu un clip incroyable. Ah. Merci pour les clips encore. Et du coup, les amis, alors, qui est en tête pour l'instant? Je pense savoir qui c'est, oui, évidemment. On fait un petit Un petit roulement de tambour. On va faire un petit roulement de tambour, les amis. La personne qui est en tête pour l'instant... C'est quelqu'un qui a compris le concept de quiz. Voilà, visiblement, lui, il a compris comment ça marchait un quiz. Il s'agit... Je crois que c'est cassé. Merde. La touche est cassée. Oh putain. Ah bon, on est dans la merde. Ah merde. Attends, coupe tout. Archibald. Il s'agit d'Archibald, évidemment. Mais le problème, c'est que si on fait une prédiction maintenant... Alors, Archibald, t'es obligé, si t'arrives premier, de prendre la coupe. Hein. Tu peux pas dire, ah bah non, je la refile à Ouais. quelqu'un d'autre. Hein. Attention, non, c'est... Voilà. Par contre, attention, Archibald, on va faire une prédiction. Sache qu'il y a quand même des gens qui te suivent, hein, qui te talonnent. Mm. Qui ne sont pas loin de toi. Oui, qui sont vraiment pas loin. À combien de points? Je ne dirai pas le montant de points qu'a Archibald. Il est juste premier. C'est tout ce qu'on vous dira. On va donc faire un sondage, une prédiction. Est-ce qu'Archibald va maintenir sa place de premier pour la suite? Donc on va commencer la prédiction. Archibald va-t-il être premier? Ah, je ne vous dis pas qui est deuxième. Je ne vous dis Non. pas le classement. Non. La réponse, oui, non. C'est vous qui décidez. Je vais vous laisser 2 minutes pour participer à ce sondage, les amis. Donc c'est le moment d'engager les points de chaîne. Hein. Ouais, c'est bon. Archibald va-t-il être premier? Oui ou non? Allez, c'est parti, vous pouvez voter. Je pense que je vais prendre un gros risque. Ah ouais? Tu me fais peur. Allez, moi je vous offre des points de chaîne. Allez, je vous offre 250 000 points, ça me fait plaisir. Ouf. Ah oui, il y a du puntos là. T'as combien de points de chaîne, toi? Ah, d'accord, quand même. Hein. C'est quoi ce qui arrive? C'est oui ou non. Pour l'instant, nous sommes à 736 000. 738 000 contre 72 000. Je mets ça. Archibald, il vote pas, il a dit. 30? Non. Tu peux pas mettre ça. C'est 250 le max. Ça, c'est Ah oui, c'est dommage. écrit au-dessus, ouais. Ouais, on peut pas faire. Oui, voilà, on peut pas faire plus que ça en Allez, all-in. allez, go. Sur le film, tu seras chaud de mettre un all-in aussi? Non.
2, c'est trop. Si tu perds pas la prédiction là, tu seras chaud de faire all-in sur le film? Si je la gagne. Si Non, celle-là, je tu fais la pas perds all-in. pas. Je fais pas all-in. Non. All-in, c'est 250 000. c'est- Ouais. Ah oui, si je la gagne là. Si celle-là, tu la perds pas. Ouais, Elle est quand même belle, hein. 1 million contre 1,5 million. ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je fais all-in, quoi qu'il arrive sur le film ce soir. Je fais toujours all-in. Je te laisse regarder combien il y a sur mon compte. Il manque 250 000. Sache que j'étais à 7 millions il y a pas longtemps. T'as perdu quoi? Bah, plein de prédictions, et puis des prédictions sur les derniers films. Ouais. Ouais. S'il perd, il va y avoir un crack boursier. J'avoue que j'ai voté 52 000, je garde 100 000 pour le film. C'est bien, chacun. Oh, merci chacun. C'est bien. C'est une très bonne démarche. De toute façon, on vous incite Chacun, toujours c'est- à miser vos points de chaîne sur le film. Hein. Eh oui. Allez, c'est parti. La prédiction, c'est terminé, les amis. Donc, je te laisse, Dankster, nous lire la question 21. On reprend le quiz. Attends, y a pas notre truc à faire là? Non. 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 Question 21. Combien de films de la saga Jurassic Park a réalisé Steven Spielberg? Ah ah. 2, 3, 1 ou 5? Ou 12. Dans la saga Jurassic Park, je compte Jurassic World. Hein. Oui, la saga Jurassic Voilà. Park, quoi. Je veux pas descendre en dessous de 2 millions, je tiens trop à mes points. Non, mais je comprends. Hein. Oui, chacun. Écoute, c'est psychologique. T'as Hein. 2 millions chacun? Oui, Wow. c'est Pepper. Hein. Le Pepper, je crois qu'elle a 2 millions et elle dépense jamais ses points. Du coup, des fois, Zadmi, Zadmi, il va en même sur temps, son... Zadmi, il a tout perdu. Ouais, mais Zadmi, il fait n'importe quoi. Zadmi, c'est le genre à trouver un billet de 50 par terre et elle jouait au Il casino. a acheté des poupées avec. À acheter des poupées, des Barbies. Voilà. Quelle idée. C'est des Barbies. Ouais, des Barbies avec des barbes. Ouais. Barbie. Et un petit peigne. Moins 15 000 envie de canner. Ah bah, écoutez. Sois Ah bah, maudit, Dankster. C'est- Ah, bon, je pense que c'est surtout de ta faute à toi. Alors, la réponse, les amis, à cette En question. plus, les questions sont faciles. Hein, Alors, attends. Il y en a que. Je dirais 2. Ouais. Le premier et le monde perdu. Bah oui. C'est ça. C'est ça, il y en a que 2. Ouais. J'avais 2 millions, je viens de larguer 1 million. Mais comment ça, tu viens de larguer 1 million? Mais tu peux pas miser plus de... Tu peux pas miser plus de 250 000 Gabu Homer en une fois? Alors, il a misé 4 fois. Bah, tu peux pas. Ah non. Ou alors, il a 4 comptes et il avait 2 millions répartis sur 4 comptes différents. Gros leur Un peu, cœur. un peu comme en Suisse. Il fait des Il a des placements comptes de, offshore. déplacement de croustilles. Allez, je vous lis la question 22. Attention, c'est parti. Question 22. Non, il a pas fait le 3. Il a pas non. fait le 3, non. Non, il n'y a que le premier, puis le deuxième, le monde perdu. Question 22. Qui incarne Sally, le personnage principal de La Couleur Pourpre? Est-ce que c'est Beyoncé, Whoopi Goldberg, Janet Jackson ou Morgan Freeman? Je me permets de me dédouaner de cette question. J'adore rire. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. C'est... Ouais. Je vais boire un coup, moi. Je vais boire un coup d'eau. Tom Hanks. J'ai failli mettre Oprah Winfrey, mais elle joue vraiment dedans. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et elle a un rôle très intéressant d'ailleurs. Si j'ai faux, j'arrête les frais. Michael Jackson. Oui. Ouais, avec bah voilà, Archibald, et je voulais pas que ce soit trop compliqué non plus. Ouais, avec Oprah, j'aurais hésité. Bah ouais, clairement. On aurait pu mettre Ouais, Robert ouais, Downey ouais, Jr. J'avoue, ouais, c'est vrai. C'est Robert Downey Jr. Tonnerre sous les tropiques pour ceux qui ont la C'est rêve, vrai bien qu'on a sûr. parlé hier soir, Freddy. Ouais. Et la réponse, les amis, alors on l'a entreaperçu dans la vidéo que j'ai montée de profil après en contre-champ. Nicolas Cage, Matt Damon. Il s'agit bien sûr de Whoopi Goldberg, Elle est incroyable. dans ce évidemment. film. Sister Act. Sister Act. Alors moi, j'aime bien les Sister Act. Je suis pas plus Je fan que ça, je mais ça. concède. Après, bon. C'est- Dès qu'il y a des trucs chantés, je suis pas J'aime fan. beaucoup. Hein. Par exemple, toi, les Blues Brothers, je suis pas. Non, c'est moi mon délire. Et Allez. les Sister Act, c'est des films de mon enfance un peu, tu vois. Ouais, mais je comprends. Hein. Je comprends. Moi, j'aime bien écouter Sardou. Question numéro 23. Je te laisse la lire, Oui, attention. oui. Quel a été le plus gros succès au box-office mondial de Spielberg? Ça, on l'a pas dit aujourd'hui. Jurassic Park, Les Dents de la Mer, E.T. ou Le Royaume du Crâne de Cristal? On l'a pas dit, mais je pense qu'on l'a entendu dans la vidéo du mec en chronologie dans la Ah, boîte à c'est FX. possible,
Je pense qu'il a dû le préciser au début de sa vidéo, il me semble. Alors, plus gros succès box-office mondial, je pense que je l'ai. Ouais. Vu la liste, là, je pense que je l'ai. Pour moi, c'est pas le Royaume des crânes de cristal. Parce que... Ah ouais, je pense, parce qu'il est quand même assez moldave. Moi, je dirais... À vue de nez comme ça, je dirais Jurassic Park, parce que Les Dents de la Mer, ça a très bien marché, mais... Ok. Alors je vais mettre... E.T. aussi a très bien je marché. vais mettre chaud, montrer la réponse. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien Jurassic Park, ouais. Dans de la mer, c'est un peu tôt. Et il a eu beaucoup de voilà. succès. Mais E.T., ça a Voilà. très bien marché. Mais pas... Jurassic Park, c'est une dinguerie, quoi. Une dinguerie absolue. Hein. Non, mais la magie, écoute, il faut faire un effort. Il faut faire un effort aussi. Hein. Si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Question 24, attention les amis, c'est parti. Par quoi ont été remplacées les armes dans la version revue de E.T. Est-ce que c'est des bouteilles de bière, des talkie-walkie, des boîtes de croustilles ou des sextoys? Les armes, Oui. la version revue, Et oui, la version remake. celle horrible Remake là, avec des effets remastered. spéciaux là? Ouais. T'étais pas au courant de ça? Non. Ah, pourtant ça avait parlé. Des sextoys, ça va être très bizarre comme version. Bah, c'est ça la réponse. Bonjour Vivelo. Mais du coup, mets un I à la place de ton O, et du coup, c'est la 4ème. Des bits. Ouais, c'est ça. Des bits. La version avec les sextoys, ça va être très bizarre, ouais. Oh, regarde E.T., on nous tire dessus! Oh, et là, il y a des codes qui passent à toute vitesse. Ouais. Mais ouais, ils ont mis des Mais pourquoi faire? talkie-walkie. Ah oui, parce que oui, oui, je comprends en mode. Parce qu'en fait, ils trouvaient que c'était trop violent que la police tire sur E.T. Ils trouvaient que c'était soi-disant une erreur au départ. Alors que moi, c'est du racisme. ouais, mais moi je trouve pas aberrant. Ils savent pas ce que c'est, une bestiole, machin. Bon. Toi, ouais, tu veux dire que tu tirerais sur quelqu'un que tu connais pas? Non, non, mais je trouve pas ça. C'est de la xénophobie, ça, je reconnais. Non, mais d'accord, mais je ne trouve pas ça. Bah, surtout que ça se comment passe en dire Amérique, quoi. Oui, voilà. Non, mais je ne trouve pas ça non plus illogique. Oui. Ça reste des Américains, c'est ça. Donc, ils tirent avec des talkie-walkie. C'est moins pratique, oui. Oui, voilà. Parce qu'ils balancent des talkie-walkie. Prends ça dans la gueule, enculé d'alien! Tiens, comme ça, tu pourras communiquer avec ta maison. Non, mais en fait, si tu prends le truc inverse, c'est dans Mars Attacks, Ouais, où ils sont tous là sur le toit. Bienvenue les extraterrestres! ouais. Et ils sont tous cramés. Donc tu vois, t'as la vision inverse. Ouais, après, dans Jurassic Park, c'est un film humoristique. Mars Attack. Mars Attack. Ouais. Oui, c'est un film C'est humoristique, oui, ouais. oui. Des bots comme dans le chat. Hein. Des bots? Ah, des bots. Vous êtes tous des bots? Le chat beauté, Botté? Le chat botté. Est-ce qu'il a un accent espagnol? non mais est-ce que c'est ça? J'ai pas compris la blague. Paix de cerveau. Parce que je pense que tous les gens qui écrivent dans le chat et qui répondent sont des bots. Oui. Ah! Nous sommes des ordinateurs. Dans Independence Day aussi, il y a une scène comme ça, je crois. Genre quoi, avec des talkie-walkie? Je sais pas. En tout cas, c'est à toi de lire la question. Alors je fais next. Tu fais next, ouais. D'où provient l'ADN pour recréer les dinosaures de Jurassic Park? Monsieur Souris fossilisé, des moustiques, des préservatifs préhistoriques ou la salive de Michel Drucker? Il y a la réponse en vidéo. Oui, on a la. Oui, alors, il faut savoir qu'à cette question. On a 2 fois la réponse. On a plusieurs fois la réponse. Professeur Dante, Ah, c'était l'autre. professeur Dante, professeur Dante. Ah oui, tu veux dire celle-là, toi? Oui. Professeur Dante, welcome to Jurassic Park. Je suis un dinosaure. Comme vous voyez, c'était bien la salive de Michel Drucker. Voilà, c'est la salive de Michel Drucker, bien sûr, la bonne réponse. Non, évidemment, il s'agit du seul, de l'unique, Ici que vous voyez. le moustique. Eh oui. Windows XP Park. Voilà. Ouais. En plus, j'avais le nom de l'œuvre hier. Tu sais, je t'ai dit, il Oui. faut qu'on récupère le tableau Bliss pour faire Voilà, le contre-champ. ouais. Bliss qui est devenu un... Bliss 182.
Oui. Oh, le mix. Qui est devenu vraiment... c'est très connu. Enfin, tout le monde connaît, vu que c'était sur le fond d'écran des Windows. Ouais. Eh oui. Allez, je vous lis la 26. Attention, question 26. Qui est l'acteur principal dans Il faut sauver le soldat Ryan? Est-ce que c'est Henry Cavill, Timothée Chalamet, Mike Jackson ou Tom Hanks? Matt Damon. Eh oui. J'ai mis 2 personnes que Zenmi adore. Michael Jackson et Timothée Chalamet. Après, je pense qu'il aime bien Tom Hanks Ça aussi, peut être Zenmi, aussi hein. la bonne réponse. Oui. Timothée Chalamet. Ben Affleck. De Funès. Hein? Edouard Furlong. Alors les amis, évidemment, la réponse... Attends, show question. Ah, t'as les questions. Show answer. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Vous cru que écoutez, t'allais- je suis un professionnel. T'allais cliquer au-dessus. Montrez la réponse. C'est évidemment Tom Hanks. Voilà. De toute façon, on l'a vu et revu dans la vidéo. Voilà. Voilà. On a une vidéo pour ça, d'ailleurs, où on a tapé un bœuf avec Tom Hanks. Professeur Grant. Ah non, merde. Je pensais qu'il y avait Tom Hanks. Allez, attention, monsieur Dankster, c'est à vous de lire la 27. Oui. C'est parti, let's go. Combien d'Oscars Steven Spielberg a-t-il remporté? 4, 6, 0 ou 2? C'est pas facile. Hein. Non. Forrest Gump, alors excellent film, hein. Oui. Mais qui n'est pas un Spielberg, réalisé par quelqu'un avec qui Spielberg a déjà collaboré plusieurs fois, parce qu'il s'agit bien sûr de... Collaborer, on peut dire ça pour Spielberg? Encore une fois, oui, le choix des mots. Il s'agit de Robert Zemeckis, réalisateur de Retour vers le futur, entre autres, à la poursuite du diamant vert, le Pôle Express, voilà. Le film avec le mec qui fait du funambule au-dessus de 2 immeubles, c'est le titre. Hein. Le film avec le mec qui fait du funambule au-dessus de 2 immeubles, Ah ouais c'est le titre. Oui, Ah ouais. ouais. C'est un français. Virgule, c'est un français. C'est un peu long. C'est un peu long, ils se sont dit que ça marcherait pas beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Le de Zemeckis, là. Ouais. Une histoire vraie. Zemeckis en français, c'est Jamais embrasse? Zemeckis. Never kiss. Jean-Jean de Beowulf. Ah oui, la légende de Beowulf avec, en film d'animation avec... Gladiator... Non, Russell Crowe? Russell Crowe. Qui a servi de mock-up pour le D'accord. personnage principal dans Beowulf. Ouais. J'aime pas trop Russell Crowe. Zemeckis qui a produit du bon lait de brebis. Pas mal. Pas mal, pas Pas mal. mal du tout. Alors, Spielberg, du coup, combien a-t-il remporté d'Oscars? Eh ben, en fait, Je sais pas. il en a remporté que 2. Ouais. Comme quoi, c'est un peu le syndrome... Ah ouais. Ouais. En tant que réal, Archibald avait posé la question. C'est un peu le syndrome qui joue dans Arrête-moi si tu peux. Qu'on a eu qu'un. Et très tardivement dans sa carrière, alors qu'il avait fait des monuments. DiCaprio? DiCaprio, ouais. Que pour Il y en celui a où, plein, hein. où il combat un ours à main nue, là. Ouais. Je sais plus Il y le en a nom. plein comme ça qui ont pas été reconnus à leur juste valeur. en Ils fait. disent 4 Oscars. Tu viens de vérifier sur Google. On peut ban Majin, s'il vous plaît, qui met en doute quand même nos recherches. Ne confonds pas remporter et être nominé. Ouais. Imagine, hein. Nommé. Oui, nommé. Oui, nominé, ça veut dire que c'est une zone où il y a beaucoup de souris. Nominé, c'est une zone avec beaucoup de souris, voilà. Oh, Oui, ça- voilà, c'était en tant que réal. Mais il avait fallu raccourcir la question. Enfin, bref. Schindler a pas eu meilleur réalisateur et meilleur film. Si, je crois. Innominé patrie. Non, mais en fait, c'est parce que il avait fallu raccourcir la question. Oui, te sinon rappelles ça tenait pas. Mais bon, voilà. On parle de lui en tant que réalisateur, quoi. La liste de Schindler, il y en a eu 2. Ben voilà. Mais bref, de toute façon, en tant que réalisateur. Eh oui. Dans tous les cas, si c'est 3, il n'y avait pas le chiffre 3. Voilà, de toute façon. Mais je crois qu'il parle de 4. Bah non, il parle de 3. De toute façon, on va ban Majin. Oui, voilà. Non, mais tu vas pas avoir la seule bonne réponse
sur un truc. De toute façon, tu t'es trompé partout. On plaisante, évidemment, on plaisante. Et salut Sento, comment vas-tu? Salut Santo. À quand la suite de la liste de Schindler Non. C'est un peu border comme humour quand même. C'est Hein. moyen, ouais. Ouais. Allez, question suivante, c'est à moi de la lire. Quel est le deuxième prénom de Steven Spielberg? Est-ce que c'est Wanda, Sindel, Quaid ou Alan? Petite anecdote. Tous ceux qui sont cités ont déjà servi pendant un film avec des shots, pendant un live spécial. Eh oui. Ah, c'est The Walk, le film avec le mec qui marche sur une ficelle, virgule, il est français. Ouais, c'est ça. C'est The Walk. C'est tout de suite beaucoup plus court. Hein. Sindel, on l'avait eu pendant... Répondez pas dans le chat. Oui, répondez pas dans le chat. Hein. Oui. Sindel, c'était pendant les 2 films des Ewoks. Ouais. Quaid, où t'étais en vocal d'ailleurs. Oui, oui. Avec quelqu'un qu'on citera pas. Non, ouais. Quaid, c'était J'aime bien. pour Schwarzy sur... Oui. Ah putain. Terminator. Non. En live, La Total Station Recall. One. Ah non. Alan, c'était pour Jurassic... oh putain. Vanda. Alan Parrish. Alan. Mais non, c'est Vanda. Non mais Alan, c'était Oui, Alan pour Alan Parrish. Parrish pour Jumanji. Et Vanda pour un poisson nommé Vanda. Et Wanda pour un poisson nommé Vanda, ouais. Et du coup, la bonne réponse à cette question, eh bien, c'est Alan. Il s'appelle Steven Alan Spielberg. Ouais. Eh oui. Gertrude aussi, mais ça... C'est son 3e prénom. Ouais. Allez, attention. Question 29. J'y vais. Vas-y. Sur quelle œuvre Steven Spielberg n'a pas été scénariste? Fast and Furious, Les Goonies, Rencontre du troisième type ou Amblin? Voilà. Eh oui. Oui, Rapide et furieux. Alan Parrish, mais Alan pas pauvre non plus. exactement. Bah, il est plutôt Alan riche dans Jumanji. Oui, hein. oui, En tout oui, cas, sa oui. famille... Bah, Alan Grant. de par sa taille. Oui. Ouais. J'aurais aimé un mix de E.T. et Fast and Furious. Je sais pas ce que ça aurait donné. Hein. Ouais. Il met son doigt dans l'allume-cigare Ouais. pour Pour charger, pour démarrer. que la voiture aille plus vite. Pour le nitro, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais dedans, ça active le NOS. Je veux vite revenir à la maison. Rapide et furieusement. On est une famille. Amblin, jamais entendu parler? Ah oui. Bonjour, ou rebonjour, je sais plus. Mais si, Écoute- il était là en début. Mais pourtant, ça en a parlé pendant le reportage qu'on a regardé. On a mis 4 heures à regarder un reportage de 35 minutes, rappelons-le. hein. Oui, voilà. Donc, et on a beaucoup parlé dessus. On a tourné beaucoup de roues. Ouais, et d'ailleurs, là-dedans, juste après le quiz, ça va être super. Ouais, je vois une espèce de patte. Ouais. Ça va être bien. Ça va être bien. Donc la réponse, évidemment, les amis, c'est Fast and Furious, parce que sinon, il a bossé sur les Goonies, Rencontre du troisième type en tant que scénariste et réal, et Amblin en tant que réal et scénariste. Voilà. Et les Goonies en tant que scénariste et producteur exécutif. Ouais. Spielberg se soit remis à participer au scénario The Fableman et son prochain film. Ah oui, le prochain. J'ai plus le titre. Je sais pas s'ils ont annoncé le titre, je sais plus. Je sais plus du tout. Allez, je vous lis la question 30, il en restera plus que 10 après. C'est parti. Quel acteur a le plus souvent été dirigé par Steven Spielberg? Est-ce que c'est Tom Hanks, Harrison Ford, Tom Cruise ou Leonardo DiCaprio? On a donné indirectement la réponse. Hein. Oui, mais c'est pas si évident. Écoute... attends, je fais un petit calcul dans ma tête. Il n'y a pas une si grande différence. Ah oui. Ok, oui, il y en a un, c'est 1, il y en a un, c'est 2, il y en a un, c'est 3, il y en a un, c'est 4. Il y a un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Mais donnez pas la réponse dans le chat, bordel de couilles! En plus, la réponse qui était donnée était fausse. Voilà. S'il vous plaît, on va l'épingler. La prochaine fois que je fais un overlay, Oui. je vais mettre dans un coin pas de réponse dans le chat.
Ou alors, faut que je fasse un jingle, pas de réponse dans le chat. Ouais. Voilà. Et ou pour les dessins, si tu penses que t'as écrit en premier, des fois, bah en fait, t'es pas premier. Tu cherches quoi? Le mot Le mot? magique. Ah, vous n'avez pas dit le mot magique? On l'a pas mis beaucoup. Ah, mais non, je l'ai pas sur le quiz, il faut le mettre à la Ah main. mince, dommage. You didn't say the magic word. Eh oui. Je le fais avec vous car je Mais sais non, mais pas. faut pas. Hein? Mais il faut juste pas donner la réponse dans le chat. T'as juste à cliquer en fait. Ça va finir en emote only le temps des questions. Bah oui, oui. Bon, après, c'est- là, le temps est passé là, mais tout à l'heure, il était pas passé. Mais la réponse. Pardon, hein, là par contre j'ai mis ce clic. Excuse-moi Sento, par contre là le deuxième vraiment j'ai mis ce clic. Je voulais juste voir Ah oui, et, merde. et j'ai cliqué comme un con. Mais c'est bon, c'est pas grave. La réponse, alors, Pardon. il y en a. DiCaprio, c'est un seul. Oui. Arrête-moi si tu peux. Tom Cruise, c'est 2. Minority Report Ouais. et La Guerre des Mondes. Tom Hanks, c'est 3. Ah non. Bah si, c'est 3. Et après, Soldat Ryan, Le Terminal et The Fableman. Ou il y a l'autre. le bronze espion. Ah bah il y a une erreur alors du coup. Mais si, la réponse c'est bien Tom Hanks. Bah, Harrison Ford, Bah, Harrison Ford en a fait moins. 4. Oui, mais Tom Hanks en a fait plus. Il en fait 4? Il en a fait 5. C'est quoi le 5e? C'est c'est sûr, c'est Tom Hanks. Attendez, je crois que... Ah oui, bah oui, arrête-moi si tu Casse-me, peux. il faut Avec qu'elle- DiCaprio, voilà, voilà, c'est bon. ça. Oh J'avoue que j'ai eu un... Ouais, je me suis voilà. dit, putain, on s'est trompé sur la question. Non, mais Ouais. non, mais je savais que. Donc lui, en fait, c'était plus. pas 1, 2, 3, 4, c'était 1, 2, Hmm, 4, 5. Voilà. Il n'y avait pas de 3. Ouais. Du coup, Tom Hanks. Exactement. Très bon acteur, Tom Hanks, bien sûr. Oui, oui, excellent. Eh oui. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, codement, là, dans ma tête, j'avais oublié Attrape-moi si tu peux, alors que je pensais à DiCaprio. Oui, dedans. bah voilà, ouais. Et Mais parce que Leonardo DiCaprio est plus en vue dans le film que Tom Hanks. oui. Tom Hanks, il est un peu plus légèrement plus en retrait. Ouais, ouais. C'est un duo, mais on va plus retenir DiCaprio que Tom Hanks. Monsieur Dankster, question 31, je vous en Oui. prie. Quel rôle a joué Steven Spielberg pour le film Retour vers le futur? Réalisateur, producteur délégué, la voiture ou percolateur en chef? C'est-à-dire que comment ça se passait, percolateur en chef Il faisait les cafés pour tout le monde. Ah oui. Ce qui est... ouais, ça doit être très chiant. Cher, quoi, tu vois. Ça va être chiant, en vrai. Hein. Ouais, ça doit être très chiant, ouais. Je me suis fait eu. On peut cliquer où? À moins que je pige rien. Ben, T'as littéralement un message épinglé en haut du chat qui t'explique absolument tout, Sento. Il joue le rôle de Marty, c'est ça. c'est ça. Il s'est rasé et tout, et il joue Marty. J'ai eu une pub. Ah ouais, voilà. Écoutez, écoutez, je crois que j'ai un son pour ça. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Pardon, excusez-moi. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est de l'humour, évidemment. C'est très mal. Écoutez, 7h24 de live, moi je commence à... C'est Voilà. vraiment enfer. Oui, bah certainement. Bon, après, pour... Pas que ça, c'est ça que t'avais dit. Super, génial. 4 pubs, c'est long. Ah non, mais là, écoutez, Mais faites-en, nom du Dieu! voilà. T'inquiète pas, le live est pas encore terminé. Il nous entend pas, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Bite, Voilà. choucroute, pistache. Que de toute Pistache. façon, il l'entendrait pas. Donc, voilà. C'est gentil la Merci ficelle. la ficelle. Alors, évidemment, il y a plein de gens, je pense, qui pensent comme ça que c'est lui qui a réalisé. Ouais. Parce qu'il est quand même marqué sur l'affiche. Ouais, ouais, il est marqué. Et, voilà. Et Spielberg parle plus que Zemeckis, même si Zemeckis c'est Et un c'est- monument du cinéma. Et c'est un univers qui lui correspondrait bien aussi. Et- Mais t'es- Non, il est pas abonné. Non, non, t'es... Non, mais après, il nous entend peut-être pas, il a peut-être encore une 12e pub. Parce que c'est bien connu non. que sur ma chaîne, Bah oui, en fait, j'ai c'est culture pub. mis 30 minutes de pub toutes les 5 minutes de live. Peut-être qu'il croit qu'en fait c'est une pub ce qu'on est en train de faire. tout à l'heure. Peut-être. Peut-être. Pour ça. En fait, il voit les chiffres et il croit. Voilà. Mais oui, du coup, je suis désolé, j'ai mis 30 minutes de pub toutes les 5 minutes de live, Sento, c'est pour ça. Salut Santo. Bonjour. Et du coup, c'est normal, tu n'es pas abonné. C'est pour ça Tu que n'es tu pas as des pubs. abonné, c'est normal. J'ai juste 4 pubs. Et ce qu'on disait, c'est qu'il y a un message épinglé au-dessus qui t'explique comment participer au quiz. Voilà.
Et après, tu pourras cliquer sur ton écran. Tu vois l'écran où on est dessus. C'est un truc, En dessous- c'est une dalle de lumière, Voilà. de couleurs sur lesquelles il y a des choses qui apparaissent. Et en dessous, tu as les questions décrites. Et tu pourras cliquer sur les réponses. Alors avec le doigt si c'est un écran tactile, Alors, avec ta souris. ou n'importe quel appendice recouvert de peau, Bon, bah avec ton doigt. ou pas de peau. Non, mais ça marche aussi sur le téléphone. Oui. Mais Ça marche aussi sur téléphone et tout est expliqué dans le message. Épinglé en haut du chat. s'il te plaît. Je t'en supplie, Santo. Son sexe, Lis le s'il est message. très petit. Oh bah, faut pincer le bout quoi. Mais du coup, pour revenir à Retour vers le futur. Pourquoi tu le connais, Shotaku? Comment tu sais qu'il est très petit? Pour revenir. Quand tu vois sa pépé? C'est quoi? Je sais pas. peux- Je sais pas. C'est pas ok. Donc il n'est pas réalisateur, évidemment il ne joue Mais non. pas la voiture et pas le percolateur. Il joue donc il a le rôle du producteur délégué, mais il faut savoir que c'est grâce à Spielberg que la machine à voyager dans le temps est une DeLorean Oui. et pas un Un frigo. frigo. Comme dans Indiana Parce Jones que 4. il a dit Spielberg. Alors c'est peut-être un peu dangereux parce que si le film a du succès, que les gamins veulent faire pareil, compliqué. Ouais. De rester parce qu'en plus les frigos américains, une fois que c'est fermé, que t'es dedans, tu peux plus l'ouvrir. Mais il y a eu un débat comme ça sur Lilo et Stitch, où la gamine se planque dans la machine à laver. Ah oui, mais du coup, alors ça, c'est une version porno. Je vois très très bien. C'est quand Help me, step bro, I'm stuck on the washing machine. De quoi? Tu connais pas? Non. C'est toujours le même scénario. C'est très nul comme film. C'est une nana, elle se penche, elle essaie de rattraper son linge et là elle se coince dans la machine à laver. Il y a vraiment, alors vraiment, je suis désolé, il y a plein Non, de mais films j'ai pas la porno. ref- Il y a plein de j'ai films pas la porno. ref. Il y a vraiment plein de films porno comme ça. Putain, je suis Où vraiment, à chaque fois c'est pareil. C'est la meuf qui est coincée dans la machine à laver. Mais vraiment, c'est genre vraiment d'accord. très mal coincée. Devant. Oui, mais très mal coincée. Genre vraiment, elle peut sortir vraiment comme ça, quoi. Non, mais c'est ça, Archibald. C'est, oh là là, dis donc, Non, c'est mais- mon meilleur jeu de comédien. Oh là, je suis coincé. Ouais. Oh, dis donc, et il se trouve qu'il y a un agent de police qui passe au Voilà. même moment, mon cousin. Qui essaie de la tirer Oh bah oui, Voilà. c'est le cas de le dire. pour Voilà. la décoincer. Voilà, what are you doing, step bro? What? Oh shit, oh man, oh là. Et puis ça part en cacahuète. Bonjour Cryptologie, on est en train de parler de porno. Donc producteur délégué. C'est n'importe quoi ce quiz, hein. Je tiens à le dire. C'est Imagine qui l'a dit? Pour répondre, sa pépé, c'est Kenny Reeves en vache, en Fury Vache. Ah oui, bon, c'est drôle en vrai. En vrai, c'est drôle. C'est dans quel film les deux personnages en haut à droite? C'est l'Empire du Soleil. C'est le premier rôle de. Vous avez C'est Christian Bale. regardé, c'est Christian Bale enfant parce que c'est son premier rôle. Je suis technicien de machine à laver. Si tu t'enfermes dedans, t'es fini. Oui, mais alors dans les films porno, bizarrement, la porte reste ouverte. Non mais salut Crypto. Et du coup, on a parlé de machine à laver, ça t'a Ça fait l'a venir. attiré, tu vois. Ça. C'est Alors, incroyable. peut-être que si on parle de crypto-monnaie, on a un riche Et du coup- investisseur. Et du coup, à cause de toi, à cause de Spielberg, t'as pas pu faire fortune puisque les gens ont moins acheté de machines à laver pour faire des machines à voyager dans le Voilà, temps. parce que c'est posé la même question Du coup, sur Lilo et Stitch que sur Retour à le futur. Voilà, du coup, Cryptologie déteste Spielberg. Oui. Après, il n'était peut-être pas au courant. Du coup, maintenant, il déteste Spielberg. Oui. Ouais, on a créé un monstre. Merde. Ben Stiller dans l'Empire du Soleil. Tonnerre sous les tropiques, non? Ben Stiller dans l'Empire du Soleil. Il y a Ben Stiller dans l'Empire du Soleil? Personne n'a craqué. Attends, on va regarder. Attends, on va regarder là. On demande une VAR là. Par contre, un film de Ben Stiller que j'adore et que je recommande. Oui, la vie rêvée de Walter Mitty. Walter Mitty, je le trouve superbe. La BO, les images. Oh, il y a Ben Stiller. Oh putain, je me rappelle plus. Oh, méga. Bah, merci, méga. Hein. Bon, après, c'est Christian Bale le principal, mais what the Ouais, fuck. ouais. Bah ouais. Si, il est plus bas, juste sous Peter. Il fait un petit rôle du coup, non? Bah, Il est né en 65. Il est plus âgé dans le film. Bah, de toute façon, oui, parce qu'il est né 9 ans avant Christian Bale. Donc, je trouve qu'il a une bonne gueule, Christian Bale. Je
Je trouve que c'est un bon acteur. Ah oui, oui, c'est un bon acteur. Ouais, il a clairement une bonne gueule comme type, je sais pas. Là, Ouais. Mais je me rappelais plus pour Ben Stiller. Allez, question 32, c'est parti. C'est toi. Hein. Dans quel long métrage Steven Spielberg met-il en scène Leonardo DiCaprio? On l'a peut-être dit. Est-ce que c'est Arrête-moi si tu peux? Est-ce que c'est la 4e dimension? Est-ce que c'est Hook ou est-ce que c'est le Terminal? De Richelieu. La fameuse scène où Leonardo DiCaprio se retrouve coincé dans une machine à laver Voilà. avec le cul en l'air. Le terminal de Richelieu. Oui. Faut surtout péter le hublot ou la sécurité de la porte. Merci Crypto pour tes Après, conseils. péter le hublot à main nue quand c'est dans une machine à laver Quand t'as un enfant. et quand t'as pas de vêtements Ouais. et qu'un policier arrive derrière. Alors là, Le plus... t'es sur PC, Zoran? Ah ouais. Un bug peut arriver, j'imagine. Hein, Alors, j'ai peur que si tu fasses F5, si tu fais F5, j'ai peur que ça te déco du truc. Tu dois péter le hublot pendant l'essorage à 1400 tours minute. À main nue. À main nue. Péter le hublot avec la grosse matraque du policier, éventuellement, Voilà. qui est toute dure d'ailleurs. Tout est Dracolux si vous êtes bloqué dans cette machine. Donc évidemment, la question 32, on l'a dit, le film Leonardo DiCaprio Spielberg, c'est bien sûr Arrête-moi si tu peux, avec Tom Hanks du coup. Et on enchaîne tout de suite avec la question 33. 33. C'est parti. Hit 33. Quel acteur a interprété le rôle de E.T. Robert Bourguignon, Janine Tartiflette, Pat Welch ou Passepartout? Ça m'a l'air d'être difficile cette question. Robert Bourguignon, Janine Tartiflette, Pat Welch, Passepartout. Passepartout, c'est marrant, lui, il donne moins faim par rapport au reste. Oui. Ouais. Eh oui. Yoda. Ça remarche après F5, ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par élimination. Évidemment, je pense que vous l'avez tous par élimination. C'était Janine Tartiflette. Et c'était bien sûr Janine Tartiflette. Non, bien sûr, il s'agit de Pat Welch. Pat Welch, qui n'a rien à voir avec le Welsh parce que il n'est pas français ni gallois. Non. Mais c'est bien Pat Welch. J'ai la patte. Enfin, bref. Welch alors, exactement. Welch alors. Allez, question 34, les amis. Combien de longs métrages ont été réalisés par Spielberg? 36, environ 1258, 12 ou aucun. Finalement, est-ce qu'on s'est pas trompé depuis le début? Et Spielberg, en fait, il en a réalisé aucun et on n'a pas l'air con. Eh oui, on a fait tout ce live pour rien. Ouais. Parce qu'en fait, c'était pas lui. C'est pas lui. Et non. Et non. C'est son frère. Oui. Le mec qui a fait le circuit en Autriche. Circuit de Spielberg. Pat Welch, j'ai cru qu'à du troll, j'ai douté. Bah non, de toute façon, ça risquait pas d'être Bernard Bourguignon, non. quoi. Il y avait forcément... Alors, c'est le principe Ni du quiz, Passepartout. c'est qu'il y avait au moins une bonne réponse. Oui. Toujours. Hein. Spielberg, C'est- la fraude, c'est ça. C'est Comme quoi, je suis pas le dernier à avoir pas compris. Tu vois. Voilà. Eh oui. Alors, attends, que je réfléchisse bien. Alors, 1258, théoriquement, ça pourrait, mais non. Aucun, bah non plus. Il y en a 12, c'est peu, 12. Bah oui. Ça va très vite, 12. Par contre, c'est là que tu te dis que 36 films... Quand tu regardes, par exemple, la carrière de Kubrick, qui, lui, en faisait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, des films de Kubrick. Hein. Après, il est mort jeune, malheureusement. Mais dont 29 avec des musiques de Williams. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Attends, mais la phrase est énorme. 12 dont 29 avec la musique. C'est de ça. Will. Il est fort. Williams, en fait, il sait ce qu'il va faire après. C'est ça. Donc, il anticipe, tu vois. Surtout parce que Williams, il fait toujours les mêmes musiques. Il inverse 2-3 notes, et puis voilà, c'est Williams. quoi. C'est Williams. Évidemment, c'est 36 films. 36 fucking films. C'est énorme. Kubrick, c'est... 12. Bah, c'est pas loin de 12, je crois. Hein. Ouais, je sais pas. C'est une quinzaine, Kubrick. Kubrick. Stanley Kubrick. Il a réalisé
Oh putain, t'es mal à la longueur du Wikipédia. Bah après, ça, c'est un court-métrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Il me semblait que c'était, ouais, genre 12, 13. Mais en vrai, Fear and Desire, bon, ça fait 13, quoi. Avec Fear and Desire. C'est pas Jack Black? Non, Fear and Desire en 1953. Ah non, c'est pas Non. lui. Je voyais pas Son père, peut-être Bernard Black. Je voyais- Peut-être Bernard Black, mais... Après, il y a des vieux Kubrick. Moi, je vous conseille en vieux Kubrick, l'Ultime Razzia. En vieux Kubi. L'Ultime Razzia, c'est super. C'est un braquage d'un champ de course hippique. C'est lui, Full Metal Jacket? Ah, bien sûr. Full Metal Jacket, Ok. ouais. Je crois que c'est Ce qui. le seul- 5 $, joli soldat américain. Je crois que c'est le seul que j'ai vu. J'ai vu Odyssée de l'espace il y a un mois environ pour la première fois à 41 ans et bof. Après, pour l'époque, j'avoue que ça devait être énorme. T'imagines pas à l'époque à quel point c'était une dinguerie technique de Odyssée de l'espace parce que c'est analogique. Il n'y a pas d'effet numérique. On rappelle que 2001 Odyssée de l'espace date de 68. Par rapport même à la course à la Lune, c'est incroyable. Ouais. Et Kubrick qui a travaillé avec... Oui, c'est avant 69, du coup. C'est ça, c'est juste avant que l'homme marche. Mais c'est comme Tintin Objectif Lune. Ouais, c'est ça. C'est 63. Mais c'est encore On a pire. marché sur la Lune, Objectif Lune, c'est une dinguerie. Il a vu le truc. Ah bah les deux c'est sont visionnaires. hallucinant, hein, c'est- Kubrick, bon, un peu moins parce qu'il bossait avec la NASA, Kubrick. Ouais. Il a même fabriqué en collaboration avec la NASA des objectifs qu'il a utilisés sur 2001 et qui resserviront à la NASA plus tard pour faire des prises de vue dans l'espace. Ouais, Carl bah, Zeiss, la NASA et Kubrick, il y a une histoire de dingue. Lolita, c'est un film de Kubrick, qui est une adaptation d'un roman. C'est dur parce que ça parle évidemment de pédophilie, donc ouais. J'avais commencé à regarder Orange Mécanique, mais C'est dur. j'étais assez jeune. je l'ai vu à 12 ans. Ouais, non, moi j'avais pas 12 ans, j'étais plus vieux. Ah, Et j'ai pas pu continuer. Il y a des Enfin, j'ai pas pu. 54, on a marché sur la Lune, c'est pire que ça, ouais. C'est beaucoup plus vieux. Ouais, ouais. Donc il était visionnaire, hein, Hergé, clairement, Ouais, franchement, c'était génial. C'est incroyable. En plus, la cohérence de l'œuvre d'Hergé, pour le coup, Hergé qui, en plus, on parle toi d'Hergé, c'est cohérent parce que Spielberg, il n'y aura pas Indiana Jones sans Sans Tintin. Tintin, parce que c'est une des sources d'inspiration principales. Et c'est pour ça qu'il a fait un film Tintin par la suite. Tout à fait. Il a toujours aimé l'univers de Tintin. Ouais, je l'ai vu à 12 ans, c'était violent. Hein. Les scènes de viol, c'est non, particulier, moi, hein, clairement. J'ai pas pu aller au bout de Orange Mécanique. Si vous connaissez pas beaucoup de films de Kubrick, les amis, regardez Barry Lyndon, c'est mon préféré. C'est une fresque picturale, c'est une histoire, c'est long par Il y a une contre. Hein. bande son incroyable sur Paris. Ah ouais, clairement. C'est un film de 75 avec des costumes, Je l'ai pas vu. film d'époque. Steven Spielberg a découvert Tintin après Indiana Jones. Ah donc, alors, parce que Ah les ouais gens les comparaient, bah toi c'est fou, Ah du coup, ouais sans connaître, Ah, j'aurais cru le. il fait des choses qui s'inspirent sans le savoir, quoi. C'est Ouais, fou. c'est dingue. C'est fou, c'est fou. Donc c'était 36 films. Je te laisse lire la 35e Il se serait question. pas... Ah, attends, j'ai une question pour Archibald. Oui. Il se serait pas inspiré peut-être de Belmondo dans comment il s'appelle L'homme de Rio. L'homme de Rio. On l'a vu en live, l'homme de Rio. Moi j'avais beaucoup aimé l'homme de Rio. C'est les années 60, je crois. 64, Philippe de Broca, ouais. Du coup, il y a sûrement, possible, mais l'homme de Rio, qui est une adaptation non officielle de voilà, Tintin. de Tintin. Donc voilà, c'est indirect en fait. Indiana Jones inspiré de Lara Croft. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et de Nathan Drake dans Uncharted. Et de Tomb Raider, inspiré de Nathan Drake, ouais. Non. Et de... Bah non, c'est plus Nathan vieux. Drake est inspiré Oui, de... l'inverse, oui. C'est inspiré de Tomb Raider et de Indiana Jones. Et Robert Rue. Et Barry Lyndon, 3 heures Mais je et trouve- 4 minutes. je trouve que pour le coup, Uncharted ressemble plus à Indiana Jones que Lara Croft. Oui, parce qu'il n'y a pas des énormes seins, quoi. Non, je parlais Déjà, pas de ça ça. joue. Non, je pensais pas à ça, mais je pensais au niveau du déroulement. Tolkien est personnel. inspiré de WoW pour faire... Tout à fait. Ouais, voilà. Non, mais Non, mais oui, t'inquiète. Allez, question 35, mon cher Dankster. C'est parti. qui a composé la bande originale du film La couleur pourpre? John Williams, David Guetta, Elton John ou Quincy Jones? Là, je sens, ça sent. Là, ça sent. Ça Je dis sent. rien d'autre. J'attends que le chrono se termine. Ne se prononce pas. Michael Jackson. Moi, là, je dis qu'il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Love, don't let me go. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont mettre
ce qui semble être le plus évident Oui. parce qu'il est voilà, mais Mais bien, non, il est mort il y a pas longtemps. Oui. C'est un grand compositeur, un grand Ah nom de la oui, musique, oui, grand oui, producteur, oui. grand compositeur de Ah oui, musique, il a découvert, bah, c'est lui qui a découvert Michael Jackson. un monument, un monument. Janet Jackson. J'ai sûrement plongé dedans. Ah, c'est voilà, vu qu'on a mis John Williams, vous doutez bien que du coup, ça n'est pas John Williams. Vous doutez que c'est pas David Guetta, il est mort il y a pas longtemps. Ouais, c'est Quincy. Hein. C'est Quincy Jones qui est mort cette année. Il y a quoi? Il y a 4 mois, un truc comme ça? Oh non, il y a un peu plus. je Un peu crois. plus? Ouais, il doit y avoir un an, je pense. Hein. Ah bon, un an? Ah, j'aurais dit cette année, moi. Ouais, peut-être un ou 2 ans, tu vois. J'avais passé sa musique en live. Moi, Quincy Jones, c'est. C'est lui qui a fait la musique qui a servi pour. Ah oui, en novembre 2024. Oh, il y a un peu moins d'un an, mais je pensais Ouais, que c'était ouais, 2025 quand même. Hein. Je pensais que c'était 2025. Donc c'est Quincy Jones, un immense nom de la musique, voilà, un grand nom. Mais la couleur pourpre, dans la couleur pourpre, la filmographie de Spielberg, c'est vraiment à part. Oui, Je trouve que c'est un film qui est vraiment à part. mauvais. Question 36, les amis, let's go. Comment Indiana Jones se protège-t-il d'une explosion atomique dans le 4? On l'a pas dit directement. Est-ce que, bah en fait, il se protège pas, il explose et du coup, il n'y a jamais eu d'Indiana Jones 5. Est-ce que c'est avec un frigo? En buvant du Oli? C'est super Oli, surtout n'hésitez pas, c'est génial. Mais c'est de la merde! Ou avec une tenue d'azmat. T'as déjà bu du Oli, toi? Non. Non? C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est quoi, Azmat? Hazmat, c'est la tenue jaune de protection c'est intégrale, là, Ah oui, oui, d'accord, je vois. dans une DeLorean. Non, au lit, j'ai jamais goûté. Par pas se faire asthmater. L'électroménager des années 50, ça déconne pas. Ouais, bah, il y avait tellement de plomb. Donc, évidemment, on l'a dit indirectement, on parlait de Retour à le futur et de son frigo initial. Donc, oui, c'est avec un frigo, hein, la scène où on voit le frigo voler avec le champignon nucléaire derrière. Ouais. Parce que, voilà, il y avait une doublure en plomb, en fait, à l'intérieur. C'est un peu particulier, mais effectivement, c'est bien Il ça. y a une scène avec une souris, non? C'est pas une souris, c'est un lapin? C'est quoi? Quand Ouais, il c'est sort, ça. il y a un animal, non? Non, c'est que la souris voit le truc qui arrive, non? Il y a pas un truc comme ça? Ah, des marmottes. Des Des taupes ou des... marmottes. Ouais, c'est parce que Ouais, c'est ouais, pas un des truc. taupes, mais c'est des espèces de... Ils ont un trou dans le sol. Ça doit être des sortes de marmottes, je pense. Ouais. Quand les spectateurs ont vu cette scène au début, ils ont compris qu'ils allaient passer une bonne séance au ciné. C'est ça. Cherche pas, toi? Comment? Non, rien. Le chapitre? C'est induction, ouais. Le tapis, ouais. Non, mais j'ai le même. Mais il avait l'air de pas charger, il clignotait. Si, oui, ça charge juste. La D'accord. souris, faut que je regarde le truc de Logitech, je pense qu'elle se met en veille, entre guillemets, de temps en temps. Des chiens des prairies, voilà, c'est ça. Voilà, Une sorte de des chiens de marmotte, prairie, quoi, avec des trous à cause des trous. Je te laisse lire la question Ouais, 37. ouais, bien sûr. Let's go. Quel film est sorti en premier? La couleur pourpre, La dernière croisade, Minority Report ou Jurassic Park? Voilà. Pas en premier de sa filmo, mais en premier de ces 4-là. Évidemment. Oui. Subtilité de langage. Ah, je crois qu'il y a ton téléphone qui est tombé. Oui. Ah, il est un peu loin. Attends. Il y a un protège-écran? Oui, non, mais de toute façon, j'ai pété le protégé. Ah. Oula. C'est vrai qu'on avait mis ça. Ah! Ah, dis donc! Monica Lewinsky! Merci, pardon. Pas beaucoup de questions sur le film Tintin, c'est vrai. Alors attends, Jurassic Park, on l'a vu tout à l'heure, c'est 93, Minority Ouais. Report, c'est plus récent, La dernière croisade, c'est plus vieux. La couleur pourpre, je dirais. Parce que la dernière croisade, c'est le dernier d'Indy, Ben, c'est ça. c'est la couleur pourpre. C'est ça. Oh là là. C'est presque comme si j'avais potassé un peu mon sujet avant. Peut-être, ouais. Un peu, un chouïa. C'est presque comme si t'avais eu les questions avant. Le bruit de ah. Ouais. Pendant que le capitaine était coincé sous son bureau, Dankster s'approcha durtivement. Allez, je lis la 38. Oui. Ah, 38!
qu'aurait dû être la machine à voyager dans le temps de Retour à le futur? Un réfrigérateur, un camion-citerne, une boîte de croustilles ou une cabine de téléphone? J'adore rire. Allez, celle-là, elle vous est offerte. Profitez-en. Tu te souvenais qu'elle était dedans? Non, on l'a rajoutée, celle-là, je crois. Non, ouais, je crois. Si, je crois. C'est une de celles que j'ai rajoutées, moi. Ah bon? Ouais. Oui, oubliez pas de faire point d'exclamation KDO, les amis, comme Freddy. Les conditions, être actuellement abonné et être présent pendant au moins 30 minutes. Mais on est sur un live de 10 heures et plus, donc normalement vous êtes tranquille. Ouais. Normalement vous êtes tranquille. Et n'oubliez pas que on a toujours un sub-goal juste ici pour le dernier des gros lots de cadeaux. Il restait un peu moins de 50 subs, je crois, de mémoire et à vue de nez. Et pendant le film, du coup, il y aura le sub-goal pour la bouteille de rhum avec des petits cadeaux liés à Spielberg. Ouais. Et le fameux cadre avec les tickets. Vous savez, quand vous vous abonnez, vous offrez des abonnements, il y a des petits tickets qui sortent dans l'imprimante à tickets avec votre photo de profil. Et ben moi, j'en fais des tableaux avec des collages dans un joli encadré en bois. Et que dire de plus Pardon. C'est ça. C'était le stream deck. Hein. Putain, la stéréo, quoi. 7 points. Hein. Il y a du lag. Hein. Il y a du lag. Bon, bah, vous avez la réponse. Hein. Il s'agit bien sûr d'un frigo. On l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et je te laisse lire l'avant-dernière question. Oui. Allez, je te laisse lire la 39e. C'est parti. Quel réalisateur a joué en tant qu'acteur dans Rencontre du troisième type? Alfred Hitchcock, François Truffaut, Michael Bay ou Fabien Antoniente? Michael Bay, je pense que il était pote avec Jean-Pierre Muren qu'on a vu tout à l'heure. Là. Oui. Ouais. Je pense que... Muren dans la baie? Voilà. Par exemple. Il s'envole. Bonjour. Didier Espadon. Oui. Je tombe à pic. Tom Truitt. Tom Truitt, ouais. Bonjour Tom Truitt, chantez. Voilà, sa vision est basée sur le mouvement. Salmon et Garfunkel. Oui, Salmon et Garfunkel, oui, tout à fait. Ça marche aussi. Bonjour Bernard Salmon. Alfred Hitchcock aurait pu être acteur porno. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Il aurait été un peu prétentieux avec ce genre de nom, mais... Oui. Ouais, Dick Rivers aussi. Bruno Salmon, ouais, c'est ça. Bon, évidemment, on l'a vu pendant le reportage. En vrai, ça aurait pu être Michael Bay, en vrai. Oui, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, parce que ça reste quand même un grand réal, même s'il a fait beaucoup de films d'action très pom boum boum, mais non, du coup, alors Hitchcock, par rapport à la rencontre du troisième... Il est mort en quelle année, Hitchcock? Ouais, j'ai cliqué. Bon, voilà, vous avez la réponse, c'est Truffaut, mais Hitchcock, je sais plus en quelle année il est mort. Je sais pas, ouais. Je sais plus du tout. Et c'est bien François Truffaut. François Truffaut, ouais. Alors vas-y, je crois que tu peux raconter. Parce que tu sais pourquoi et tu sais dans quel contexte. Ah bon? Mais Je me c'est souviens pas plus. parce que François Truffaut écrivait un livre sur le métier d'acteur, Ou sur Spielberg? non, sur le métier d'acteur, qu'il estimait qu'il était obligé d'avoir été acteur pour pouvoir en parler. Ah oui, mais ça, c'est Freddy qui a raconté l'histoire. C'est Freddy qui a raconté. C'est Freddy Ah, qui a je crois que raconté, c'était oui. Du coup, oui, c'est ça, je crois. Arrête-nous si on se trompe, Freddy. Il écrivait un livre sur le métier d'acteur, et donc pour avoir cette approche et ce point de vue, il voulait jouer Voilà. au moins dans quelque chose. Parce qu'il avait que mis en scène. Ça. Je serai avant-dernier, j'ai la mort. Tu n'es pas avant-dernier. Voilà. Tu es dernier. Dernière question. Non, je plaisante. Hein. Question 40, les amis, attention. C'est maintenant. Dans quel objet Denis Nedry cache-t-il les embryons de dinosaures? Est-ce que c'est un sandwich, une glacière, une bombe de mousse à raser ou dans son cul? Est-ce que vous l'avez, Denis Nedry? You didn't say the magic word. You didn't say the magic word. À quoi le sandwich? À la fraise. À la fraise. Ouais.
Dans son cul, il y a de la place. Ah bon, bravo. Bravo. Eh oui. Ah, il avait des emotes de Denis Nedry, notre Serious. Incroyable. Dans le cul d'un T-Rex. Eh oui, soyez pas radin avec moi, Dodson. C'est bien, je vois que Refko, ouais. il connaît bien. Belle ref, ouais. Alfred Hitchcock est mort en 80. Ah oui, donc après, Rencontre troisième type. J'étais pas né. C'est quelle année Rencontre troisième type? J'étais pas né. 78? Bah, je sais plus. Je sais plus de quand il date. 77, voilà, c'est ça. Donc il aurait pu. Il aurait pu, ouais. Évidemment, la réponse, les amis, vous l'avez, hein, cette espèce de petit objet cylindrique qu'on s'insère dans le rectum. La bombe de mousse à raser dans laquelle il met les petites fioles d'embryon. Ouais. Et oui, avec un espace réfrigéré. On Qui- la retrouve dans Jurassic World d'ailleurs. Bah, c'est ce que j'allais demander parce qu'on la voit rouler, tomber dans la boue, recouverte de boue après le Dans le dilophosaure. 3, dans Jurassic World 3, on le voit. Ah ouais. Il va falloir que je me tape le 2 avant de revoir la bombe, quoi. Comment ça avait? Comment ça? Je sais pas, il a dit comment ça avait, du coup moi je dis comment ça avait? Comment ça avait? Mais comment ça avait? Non, c'est bon. J'ai compris le principe du jeu que sur cette question, dommage. Ah mais... Le principe du quiz. Eh oui. Alors, les amis, ne donnez pas vos scores dans le chat par pitié, s'il vous plaît. Ah mais c'était un quiz. Voilà, c'est ça. Je mets une musique que vous avez jamais entendue en live. Alors, attendez. Alors, déjà, on donne un indice, mais le vainqueur du quiz est la personne qui a le mieux répondu au plus de questions. Correctement. Oui. Oui. Mais le mieux répondu correctement. Ah oui, le mieux répondu correctement, oui. C'est bien, je dis, ne donnez pas votre score dans le chat, et ça donne le score dans le chat, c'est... Mais... Énorme. Mais il doit y avoir une pub encore, je pense. Ouais. Oui. Alors, les amis, je vais donner le top 5. Toutes les personnes que je vais citer, vous allez dans tous les cas remporter des chances d'avoir des cadeaux supplémentaires pendant les tirages au sort à la fin de ce live, à la fin du film ce soir. Après le quiz, on fera la tier list. Et après la tier list, on regarde le film. À la 5e position, avec un total de 333 639 points, Monsieur Mimotodi Mea pour les intimes. Bravo Mea. 5e position, c'est très honorable, donc tu remporteras des chances d'avoir un cadeau, un lot de cadeaux supplémentaires. À la 4e position, qui nous vient tout droit d'un pays francophone, est-ce la Belgique, est-ce le Québec, on ne sait pas, avec un total de 355 824 points. Félicitations à Hermano Québec. Tu sais, comme tu dis, pays francophone, Marseille. le Québec, le Québec, il peut y avoir des problèmes diplomatiques quand même. Ouais. Ouais. Attention, à la 3e position, avec un total de 374 800 points, mais ça compte pas parce que c'est lui qui s'est occupé de chapeauter les questions et de vérifier si les réponses étaient bonnes. Monsieur de Freddy. On l'applaudit pas, hein, On l'applaudit pas, ouais. Énorme. Vous pouvez l'applaudir pour tout, Freddy, mais pas pour ça. Mais pas pour ça, voilà. On l'applaudit pour tout. Non, bravo quand même pour la mémoire. Voilà. Mais du coup, vu que la 3e position est annulée, Mea est en 4, Hermano en 3, et donc le vrai 5e, c'est Grumpy Game Master. J'aimerais savoir qui est cette personne. Oui. Grumpy Game Master. Avec un total de 323 532 points. J'ai vu qui la personne était dans le chat et avait déjà écrit dans le chat, mais je pense que c'est quelqu'un qui a rename son compte Twitch. Je ne sais pas qui c'est. Oui. Et salut le vieux carton. T'arrives tard, t'inquiète, il reste encore du temps pour le live, hein, t'inquiète. On va bientôt commencer la tier list des films de Spielberg. Donc ça c'est... Donc 5e place, Grumpy. Ah bah il est là. Alors, Bonjour Grumpy. salut Grumpy. Grumpy, est-ce que tu avais t'as rename ton compte Twitch? Raymond... Ah, Ronan, ok. Ronan, ça me dit quelque chose. Bah écoute, tu es en 5e position.
suivi de Méa en 4e, suivi de Hermano en 3e. J'en arrive donc à la 2e place avec un total de 396 063 points. Zoran 82. Oui, Zoran. 2e position, GG, félicitations. Bravo. Et donc, est-ce que Archibald s'est maintenu à la première place? Est-ce que la prédiction, du coup, va nous permettre de remporter plein de points? Et non, il est 10e et c'est Santo qui a gagné. Et Dankster s'est engagé que s'il remportait la prédiction à remiser 250 000 pendant le film. C'est vrai, j'ai dit ça, Tu ouais. lui as dit ça, et je le ferai aussi. Avec un total de 636 058 points, c'est hallucinant. Archibald Énorme. Il connaissait mieux les réponses que moi. 636 000 points, what the fuck. Archibald, Bah Archibald, écoute, tu remportes la coupe du live, donc tu auras la coupe live Spielberg.